Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. C'est le cas pour ma part. Et oui, je suis là avec vous. Nous sommes là ensemble, 2 heures, 20h, 22h, pour une nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Cette belle émission qui est là pour vous apporter des réponses peut-être. Bien sûr, on ne prétend pas avoir la vérité ni la réponse absolue, mais on va s'approcher le plus près possible, notre âme et conscience, et avec notre professionnalisme, notre médiumnité, mes collègues et moi-même, bien sûr, pour vous aider, pour, bien sûr, vous mettre peut-être sur le bon chemin, peut-être vous guider vers petit, ces petites choses qui vous manquent. On ne sait pas, des fois c'est juste, voilà, un petit brin de choses, on va dire comme ça, pour rester un peu dans le flou. Ce petit brin de choses qui vous manque pour arriver à être heureux ou à obtenir ce que vous voulez, ou peut-être ne pas avoir ce que vous ne voulez plus. Ah, voilà, ça aussi, hein, ça peut être dans les deux sens. Voilà, donc nous sommes là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas, les lignes sont ouvertes, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi. Le 2, si vous voulez être avec un ou une de mes collègues à l'arrière. Donc, vous pouvez les voir sur le site ou bien vous les voyez en bas de votre écran, les petites cases, les petites photos des personnes qui sont là. Sachez qu'il n'y a que 8 places. S'ils sont plus, eh bien, il y a une rotation qui se fait des personnes qu'on voit à l'écran. Hein, voilà. Ne vous dites pas tout de suite, ah, tel et tel n'est pas là. Des fois, il est là ou elle est là, mais c'est en rotation. Des fois, ils sont à l'arrière. Et, enfin, ça tourne et ça viendra. Il faut attendre quelques minutes. Hein. Donc, le 2, donc je disais le 1 pour être avec moi, le 2, si vous voulez être avec eux, justement, un de mes collègues qui sont à l'arrière, et sachez que ce sont des gens vraiment formidables qui ont été, on va dire, triés sur le volet, même si j'aime pas trop cette expression, parce qu'on ne trie pas, on trie des tomates, mais on ne trie pas des gens. Mais disons, voilà, on sait comment ils travaillent, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils parlent, on sait quel est leur professionnalisme aussi. Et là, bien sûr, eh bien, voilà, n'hésitez pas à les appeler comme si c'était nous-mêmes l'équipe de présentation. Hein. Si vous ne voulez pas choisir, je ne sais pas qui choisir, tel ou tel ou tel ou tel, ou j'hésite, eh bien, vous faites le 3. Vous faites simplement le 3. Et c'est le système qui choisira à votre place. Vous n'aurez pas besoin de vous casser la tête à savoir qui, comment, quelle personne dois-je prendre. Vous faites laisser faire un petit peu le hasard aussi des fois, quand on est dans le doute. Laissez votre destin vous guider et ainsi pouvoir peut-être même certainement tomber sur une personne qui va vous convenir, vous le verrez. Voilà. Donc le 1 pour être là, le 2. Donc avec moi, le 2 pour être avec un de mes collègues, le 3 pour être aussi avec un de mes collègues, mais cette fois complètement au hasard. Si vous voulez participer, pardon, pas si vous ne voulez pas, mais si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez aussi, alors vous pouvez appeler, bien sûr, mais vous pouvez aussi participer au concours. Qu'est-ce que c'est que ce concours pour les gens qui l'entendraient la première fois? Eh bien, c'est un concours qui vous permet de, si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. Vous ne paierez pas un sou. On vous appellera et vous pourrez passer, attention, à l'antenne ici uniquement avec moi ce soir ou un ou une de mes collègues lorsqu'ils sont là et ainsi pouvoir poser votre question en direct uniquement. Ce n'est pas, encore une fois, on le répète souvent, mais des fois il y a encore des gens qui nous disent j'ai gagné le concours, j'aimerais parler avec tel ou tel à l'arrière. Ça ne fonctionne pas, ce n'est que pour le direct. Si vous voulez appeler les gens à l'arrière, appelez-les, ou appelez-le, appelez-la, appelez-les, mais voilà, ça sera au tarif indiqué, il n'y a pas de concours pour ça. Voilà. Il vous suffit pour vous inscrire à ce concours. Alors ce que vous paierez, c'est juste l'SMS que vous allez nous envoyer. Comme si vous nous envoyez une lettre. Hein. Donc si vous envoyez une carte postale ou une lettre, vous devrez la timbrer, vous devrez l'affranchir. Enfin, l'affranchir, non, ça va être la poste, mais vous devrez mettre un timbre, oui, l'affranchir, et vous paierez 85 centimes ou éventuellement, pardon, 1 franc. Et donc, le SMS coûte aussi 1 franc. Et qu'est-ce que vous faites avec ce SMS? En fait, vous envoyez
le mot TVM3, TVM le chiffre 3 au 700. Ah, et je crois qu'on a déjà quelqu'un qui arrive. Alors je vais la prendre tout de suite, on finira d'expliquer le concours tout à l'heure. Ah voilà, c'est notre chère collaboratrice Laurence. Bonsoir Laurence. Bruno, Ah, je vous entendais plus, pas au début. Mais vous allez bien? mais très bien Bruno, comme je suis content de vous avoir à nouveau. Oui, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas parlé, il me semble, il me semble. Enfin, je suis plus très sûr. Mais voilà, c'est parfait. Vous avez passé une belle journée? J'ai Dites-moi. passé une belle journée. Magnifique. Alors, ma chère Laurence, pour les gens qui ne vous connaîtraient pas encore ou qui peut-être vous entendraient la première fois parler de vous, de Laurence, donc vous avez le code PIN 191, c'est bien ça. Ça, donc mon code PIN, c'est le 191. Voilà. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur vous pour vous présenter? Comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous tout en quelques mots, s'il vous plaît. Alors moi, je suis donc médium pur, positive, donc je suis toujours positive. J'applique la pensée positive des anglo-saxons, sachant effectivement que quand on a des problèmes, il y a toujours des solutions, vous voyez, D'accord, tout à fait. à hauteur vis-à-vis des événements et ne pas se laisser donc, flanquer, glisser, vous voyez, dans des syndromes de glissement, par exemple. D'accord. Juste, Donc, je suis juste, tarologue, je suis juste une tarot de chose, Marseille. juste une chose, Laurence. En parlant, est-ce que vous bougez ou pas du tout? Non, je ne bouge pas. Parce si vous voulez, on a vos mots, on entend fort, Non, je ne bouge pas, je ne D'accord. bouge pas, je Non, suis statique. pardon? Je suis statique. D'accord. Parce qu'on avait un petit souci de ligne, on vous entendait pas tout le temps comme il faut. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Oui, je crois que oui. Essayons comme ça. Donc, je recommence Oui, peut-être par désolé. présentation. Oui, allez-y, excusez-moi, mais c'est vrai que c'était un peu embêtant pour les gens qui peut-être vous entendaient pas. On vous D'accord. écoute. Donc, je suis donc médium pur. J'applique la pensée positive. Oui, Donc, il faut toujours penser donc positivement, même si les personnes qui nous contactent aussi par désarroi. Des bien fois, sûr. donc, sont mal dans leur peau, ont un mal-être, vous voyez, ou Absolument. veulent connaître un peu leur futur. Voilà, tout à fait. Donc, nous sommes là pour les guider. Mais pas, si vous voulez, donc influer sur leur vie parce qu'ils ont leur libre arbitre. Absolument, c'est vrai, ça c'est juste, hein. On peut guider les gens, mais c'est à eux de faire le choix, naturellement, hein, c'est sûr. Tout à fait, Exactement, Bruno. Donc c'est à eux de faire le choix. absolument. Donc ce sont des personnes qui arrivent, qui sont un petit peu fragilisées aussi par la maladie, par les conflits familiaux, les conflits avec les collègues. On entend pas mal de personnes qui sont en burn-out en ce moment, Oui, burn-out absolument. professionnel. Et puis j'ai découvert aussi un nouveau terme, le burn-out sentimental. D'accord. Ok, ben, je pense, effectivement, quand on a une déception amoureuse ou qu'on on a une rupture, ben, ou autre, ou que ça ne fonctionne pas comme on voudrait, eh bien, on peut avoir effectivement, je pense, une espèce de burn-out sentimental. Pourquoi pas? Je pense que c'est tout à fait plausible, effectivement, ma chère Laurence. Oui. D'accord. Et donc, moi, je pratique le tarot de Marseille. Vous m'entendez toujours? Ça va. Ça repart. C'était bien, mais ça repart. Et là, vous m'entendez là? Parce que vous avez mis quoi? Un haut-parleur ou bien pas du tout? Non, non, je Non. bouge un petit peu. Ah, Donc, je pratique le tarot de Marseille. oui. D'accord. Euh, je fais du magnétisme. Donc, D'accord. ça, c'est intéressant. Alors, le magnétisme, je peux le faire sur une personne, donc en direct, D'accord. voyez. Et en général, les personnes donc sont satisfaites et ont un mieux-être. D'accord. Vous le faites à distance par téléphone, en fait, c'est ça? Par téléphone, à distance, par téléphone, effectivement. Donc, les personnes, effectivement, se sentent beaucoup mieux après une séance de magnétisme. Comment vous est venu, puisqu'on parle de ça, comment vous est venu ça? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a été transmis par votre famille? Vous avez appris? Comment vous avez découvert ça, au fait, au départ, en fait? Ça a été transmis par ma famille. D'accord. Mais puis, je me suis aperçue que je portais chance aussi.
je porte chance aux personnes. Et puis, les personnes, quand elles m'ont au téléphone, elles se sentent mieux, vous Tout à fait, voyez. tout à fait. Il y a cette notion de bien-être, vous voyez, que je développe chez les personnes qui me contactent. C'est bien, c'est bien. Vous êtes un bon talisman, si j'ose me permettre. Oui, un bon talisman, tout à fait, Bruno, tout à fait. Vous êtes notre trèfle à quatre feuilles, voilà. Ah, ça c'est gentil, ça. C'est peut-être plus joli que le talisman, effectivement. Oui, je suis le trèfle à quatre feuilles de TVM3. Voilà. Et je pratique aussi l'interprétation des rêves. Oui, c'est juste. Alors, les rêves qui peuvent être la manifestation de l'inconscient, soit donc de désirs refoulés, soit d'angoisse, soit des rêves prémonitoires. Mais il faut savoir que les rêves ont tous donc une interprétation. Une signification, oui. Une signification. Et puis, je pratique aussi donc la protection. Donc, je protège les personnes, je les mets dans une petite bulle. Et parce qu'on n'est jamais assez protégé, Bruno. Ça, c'est sûr. Oui, je connais ça puisque j'en fais aussi, des protections. Mais je comprends. Il faut faire des protections. C'est très, très bien. Juste une chose, puisqu'on a un petit peu de temps, je pense. Oui, on m'avertira à la régie si il y avait des appels qui arrivaient ou les lignes. Quand vous dites les rêves, il y a des fois des gens... Alors, je peux parler de moi-même parce que je ne peux pas parler des autres. Mais quand on rêve de gens... Alors, moi, j'ai un papa et une maman qui sont décédés depuis quelques années. Et des fois, j'entends aussi des gens qui disent « Ah, mais j'ai rêvé de ma maman. » Et d'autres gens qui disent « Mais c'est drôle. » Moi, par exemple, pendant un certain temps, je rêvais pas d'eux. Puis de temps en temps, je rêve de ma maman. Mais ça... Ils veulent nous amener un message ou une prévention, vous pensez? Alors j'entends aussi ça de clients qui me disent c'est drôle, je rêve jamais de mon papa et de ma maman, et d'autres qui disent que plutôt ils en rêvent. Alors est-ce qu'il y a une différence, le fait de rêver ou de pas rêver de ses proches disparus Alors ça peut être effectivement l'inconscient, c'est-à-dire qu'on y pense et dans la nuit donc on rêve d'eux, ou bien moi j'aurais tendance à penser qu'ils viennent nous transmettre un message. Nous dire quelque chose. Nous dire quelque chose, nous dire qu'ils sont toujours présents, même dans une autre dimension, si vous voulez, ils sont présents et ils veillent sur nous. Et ils nous protègent. Absolument, absolument. De toute façon, l'au-delà, moi j'y crois. Donc, les contacts avec les défunts, donc pour moi c'est une évidence. C'est une évidence. Et il n'y a pas très longtemps, je peux vous raconter une anecdote. J'ai porté un pull, c'était le pull de ma maman. Et pendant 2 nuits consécutives, eh bien, j'ai rêvé d'elle. Et c'était des rêves plutôt longs. D'accord. Vous voyez? Donc, elle est là, elle est présente, elle me porte chance. Et puis, des fois, donc, je l'entends. Donc, je communique avec elle. Mais ça, c'est génial, c'est formidable, parce que c'est vrai que, je ne sais pas pour vous, mais j'imagine que pour tout le monde, un papa et une maman, on n'en a qu'un. Alors, des fois, il y a des gens qui disent « j'avais pas un très bon rapport avec le papa », c'est pas le cas chez moi. Et c'est vrai que de temps en temps, je trouve que quand on peut rêver d'eux, ben ça réconforte effectivement. Ça apporte beaucoup de réconfort, surtout quand il nous manque terriblement et qu'on a la possibilité, cette chance formidable de les avoir en rêve. Tout à fait. Et je suis convaincu de ce que vous dites, qu'ils viennent pour nous dire qu'ils sont là, que voilà, parce que on a tous des fois des épreuves, on passe une époque un peu catastrophique, alors peut-être que ils viennent nous dire voilà, t'en fais pas, ça va aller, voilà, mais c'est vrai que voilà, malgré tout, qu'on ait 40, 50, 60 ou 80 ans, on reste le petit garçon de ses parents, de toute façon. Ou la petite fille, bien sûr, naturellement. Absolument. Ils nous protègent, nous sommes des enfants et nous le resterons toujours. Absolument. Voyez, Bruno? Oui, tout à fait. Ça, j'en suis certain, effectivement. En chacun de nous sommeille l'enfant, effectivement. En chacun de nous sommeille l'enfant et pour eux, si vous voulez, donc nous n'avons pas grandi, nous ne grandirons jamais. Nous resterons toujours leurs enfants à leurs yeux. Absolument. Formidable. Quand serez-vous connecté ce soir? Ah oui, je voulais vous dire... Oui, allez-y, pardon, allez-y. Je m'intéresse aussi à la psychologie des personnes. Oui. Donc il y a pas mal de personnes qui m'appellent
et qui ont des problèmes avec des collègues, des membres de leur famille, qui veulent savoir ce qu'elles pensent d'elles, etc. Donc à ces personnes qui s'intéressent à la psychologie des autres, qui veulent savoir ce que les autres pensent d'elles, Tout à fait. eh bien, n'ont qu'à me donner leur prénom et leur date de naissance. Et puis, donc, je dresserai un tableau de ces De personnes. ces personnes-là, un peu, dresserait un peu, on va dire, un portrait Un portrait. psychologique, on va dire Voilà, comme un ça. portrait psychologique, tout Absolument, à fait. je comprends. Parfait. Alors, ce soir, Oui. je serai là, donc, jusqu'à 22h, Bruno. D'accord. Et ces prochains temps, vous prenez des vacances, Je vous êtes ne là? prends pas de vacances, Bruno. Et vous? Un petit peu, bientôt, bientôt. Vous le méritez. Je crois, oui, alors j'ai besoin de, oh, je crois qu'on le mérite tous, hein, mais Oui. là, je sature, enfin, pas avec la clientèle, mais je sature un petit peu de tout, de toute cette année, de tout ce qui se passe. J'ai besoin d'un petit peu de repos, voilà. Mais ça va venir. Je vais prendre 15 jours, très prochainement, voilà. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances. À vous aussi, enfin, en tout cas, même si vous restez à la maison ou bien que vous ne partez pas, je vous souhaite en tout cas un bel été, n'est-ce pas? Et Merci, puis, Bruno. tout de bon, continuez à faire l'excellent travail que vous faites, ma chère Laurence. Merci, Bruno. Et j'invite tous nos amis, les gens qui rêvent ou pas rêvent, même parce que Laurence répond pas seulement pour les rêves, mais à toutes les questions existentielles, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour l'amour, n'est-ce pas? Elle Oui. est là. Elle est là. Oui, je Et suis là et puis je rassure parce que sachez que tout est possible dans la vie et tout peut arriver. tout à fait, tout à fait. Il faut, et vous avez raison, rester positif. Et Il faut rester positif et nous nous quitterons sur cette note. Et j'en profite pour passer donc un bonsoir à toutes les personnes qui me connaissent. Voilà, parfait. Donc les Voilà. gens, voilà. Et puis n'hésitez pas, Laurence ne part pas en vacances, elle sera là. Donc Absolument. répondez, donc vous pouvez l'appeler, elle sera là derrière pour vous si vous avez besoin. Je vous fais un gros bisou, ma chère Moi aussi, Laurence. je vous fais un gros bisou, mon cher Bruno. Et à bientôt. Et j'espère À qu'on aura bientôt. l'occasion de Bonne se voir. soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Laurence. Au revoir. Voilà, Laurence nous quitte et elle sera libre et vous pourrez l'appeler immédiatement, tout de suite, enfin maintenant si vous le désirez. Et donc vraiment, Laurence, on se connaît par téléphone, on se connaît pas de visu, mais par téléphone depuis déjà maintenant bien quelques années. Et c'est vraiment quelqu'un qui est toujours droite et qui, comme on dit chez nous, droite dans ses souliers, qui ne dévie pas, qui a toujours travaillé de façon formidable et vraiment très professionnelle aussi. Allez-y, profitez. C'est quelqu'un de vraiment de très gentil, le cœur sur la main, mais surtout de très efficace. Et c'est ça qui compte, bien sûr. Alors, je continue avec le concours dont on parlait juste avant, Laurence. Donc, le concours, si vous voulez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous, soit vous inscrire par SMS ou par écrit, comme vous l'avez vu, avec une petite carte. Mais si c'est par SMS, donc vous envoyez le mot TVM3, tout collé, T majuscule, minuscule, c'est égal. TVM est le chiffre 3. Et vous envoyez votre SMS au 700 700. Donc ça vous coûtera 1 franc le SMS. Mais vous serez immédiatement inscrit. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous inscrivez maintenant, vous envoyez un SMS, peut-être déjà dans 10 minutes, une demi-heure, 1 heure ou une prochaine émission, vous serez déjà tiré au sort. N'hésitez pas. Si vous n'avez pas de SMS ou que vous dites non, moi j'aime mieux faire comme on faisait avant, j'écris une belle lettre, enfin une belle carte postale ou sur un bout de papier où je mets mon prénom et un numéro de téléphone, vous pouvez le faire. Donc vous écrivez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024, Écu Blanc. Et donc nous irons chercher à la boîte. Et puis surtout, mettez aussi votre prénom, comme je viens de le dire, et un numéro de téléphone. Profitez, si vous voulez nous faire un petit coucou ou nous envoyer un quelconque message, de le mettre sur la même carte postale, puisque vous avez de la place. Si vous mettez juste le prénom et un téléphone, vous avez encore de la place pour nous faire un petit coucou, un commentaire, ou si vous avez une suggestion à nous faire d'émission, pourquoi pas. Et donc, nous irons chercher ces cartes. On n'y va pas tous les jours, mais lorsque nous irons les chercher, ça peut être dans 2, 3, 4 jours, et bien à ce moment-là, vous participerez avec la carte postale. Elles seront mises avec les mêmes
vous aurez les mêmes droits, ça vous sera tiré la même chose que l'inscription par SMS. Simplement, encore une fois, comme je le dis très souvent, si vous êtes pressé parce que vous avez une question urgente, le plus rapide, c'est l'SMS, parce que vous pouvez tirer le même jour. La carte postale, vous l'envoyez aujourd'hui, peut-être que vous serez tiré au sort la semaine prochaine. Il faut quelques jours jusqu'à ce comme je vous dis, qu'on ait été chercher les cartes postales et le courrier, qu'on les ramène, et puis que ça sera dans une suivante émission. Voilà. Mais ça marche aussi, hein. Donc les deux fonctionnent. N'hésitez pas. Et puis là aussi, mettez un timbre, hein, comme je disais, mettez 85 ou 1 franc, sinon ça n'arrivera pas, hein. N'oubliez pas d'affranchir, enfin de mettre un timbre, hein, voilà. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer pour être ici avec moi sur le plateau. Vous faites le 1, le 2 pour être avec nos amis qui sont à l'arrière, le 3, si vous ne voulez pas choisir, c'est laisser faire le hasard. On va parler un petit peu de notre site internet. Vous savez qu'on a un excellent et formidable site où il y a plein de choses. Donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, les deux fonctionnent. Donc il y a le shop sur ce site, il y a les objets. Comme toujours, je vous parlerai de quelques-uns de ces objets un petit peu plus tard si on a du temps. Donc vous pouvez aller, donc on a plein de choses, des colliers, des cartes de protection plastifiées de différents saints qui font chacun différentes choses, des bracelets, la boule de jaspe, la grenouille, et j'en passe, je sais plus, des bagues, des colliers en pierre, différentes pierres, voilà. Donc tout est bien, allez sur l'objet, vous cliquez sur l'objet, un texte apparaît qui vous explique comment utiliser tel ou tel objet, comment le porter ou bien où le placer, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui va vous amener, s'il va vous amener, je sais pas, protection, bonheur, argent, pourquoi pas. Donc ça, tout est très 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 bien expliqué. Et là aussi, donc vous avez le prix, bien sûr, et aussi si c'est des pierres ou si c'est autre chose, comment les purifier. Vous savez que les pierres, je ne suis pas un lithothérapeute, ou je ne fais pas de la lithothérapie, mais j'en ai aussi des pierres et il faut de temps en temps les décharger. Les pierres se chargent d'énergie, surtout quand ce sont des pierres un peu spéciales. Enfin, même peut-être les pierres qui sont dehors dans la rue, hein, c'est possible. Elles se chargent et il faut les libérer. Mais dehors, il pleut, donc elles se nettoient, etc. Si vous avez dans la poche, dans votre sac à main, puis que ce sont des pierres qui, par exemple, emmagasinent les énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, eh bien de temps en temps, il faut les nettoyer. Et les nettoyer, souvent c'est sous l'eau, ça dépend ce que c'est. Des fois, c'est au soleil. Après, donc il faut les purifier, puis ensuite, il faut les remettre. Il faut les mettre soit au soleil, ou avec du quartz, ou avec du sel, ça dépend l'objet. Tout ça est très, 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 très bien expliqué sur notre site, comme je viens de vous parler. Et vous voyez, on vous montre quelques objets en même temps que je vous explique. Donc, on a vraiment une magnifique boutique. Et ce que j'aimerais encore préciser, c'est que, vous le voyez, c'est des prix vraiment extraordinairement bas, raisonnables. Pourquoi? Nous ne sommes pas une boutique. Alors, nous comprenons, hein, nous ne sommes pas là pour faire concurrence aux boutiques qui existent. Ils doivent payer un loyer, ils doivent payer peut-être des employés, ils doivent payer des charges, etc. Nous, on a cette boutique, c'est vraiment pour vous aider. C'est vraiment pour que vous puissiez profiter de ces objets si vous n'êtes pas bien, vous voulez un chakra, par exemple le bracelet des 7 chakras, c'est pour vous aider à rééquilibrer vos chakras et que vous vous sentiez mieux. Voilà, donc on a fait vraiment avec des marges extrêmement basses, uniquement pour que vous puissiez profiter de cet objet. Notre but n'est pas de faire commerce de ces objets, mais c'est de vraiment vous les mettre à disposition pour vous, pour votre bien-être, pour vous ou pour votre entourage, bien sûr. Si vous avez un fils, une fille, une sœur, un frère, un père qui n'est pas bien, une mère, eh bien, ces objets-là vont effectivement vous aider à vous sentir mieux. Là, on vous montre la griffe, là, donc je ne sais plus quel jeu, ouais, c'est la pierre de l'œil de tigre, hein, voilà. Donc, on va faire un petit peu de boutique, justement, puisqu'on a un petit peu de temps. Donc, profitez de ces prix vraiment bas
pour vous faire plaisir, pour offrir aussi éventuellement à quelqu'un. Donc, ce n'est pas le prix qui compte, même si ça dépend, vous dites, ah, mais je fais un cadeau de 15 francs à quelqu'un, vous lui faites un double cadeau parce que c'est une pierre ou quelque chose qui va l'aider, qui va l'aider dans sa vie. Donc c'est vraiment, c'est l'intention qui compte, ce n'est pas le prix. Donc voilà. Mais voilà, ces prix ont été, parce que souvent on nous dit, mais comment ça se fait que vous vendez des cartes à 8 francs 50 ou des colis à 18 ou à 17 ou à 15 ou 20? Parce que voilà, on a mis ça à votre disposition et on veut que vous en profitiez, on veut que ça vous aide. Après, on veut, mais vous êtes libre d'acheter ou pas, c'est sûr. Voilà, nous, c'est surtout, c'est ça notre but. Eh bien, puisqu'on parle d'œil de tigre, eh bien, on va parler du bracelet extensible en hématite et griffe de dragon, œil de tigre extensible, donc aussi monté sur un fil, monté sur un fil en coton coulissant. On utiliserait l'hématite pour combattre les troubles circulatoires, varices, hémorroïdes, etc. Pour soulager les migraines et autres céphalées et pour régulariser la tension artérielle. D'après les lithothérapeutes, justement, l'hématite serait efficace pour stimuler l'absorption, c'est pas facile à dire, du fer, purifier le sang, favoriser la cicatrisation et la régénération des cellules. Elle aiderait également à résorber les hématomes et calmer les crampes et l'anxiété. Elle redonne courage et optimisme. Elle améliore la confiance en soi et la volonté. Elle stimulerait la concentration et la mémoire. Elle aiderait à surmonter les addictions, pas les additions, les addictions. Ce serait bien si ça soulageait les additions, ce serait bien. Mais les addictions, tabagisme, alcool, boulimie, etc. Quant à l'œil de tigre, c'est une excellente pierre de protection et elle a un effet miroir, c'est-à-dire que la pierre renvoie les énergies négatives vers son émetteur. Cette belle pierre apporte énergie et dynamisme, force et courage. Elle fortifie le corps physique et la volonté, tout en nous permettant de rester calmes et bien ancrés. Elle calme les nerfs et permet une meilleure concentration, notamment dans le cadre des études. Son prix, vous voyez cette magnifique pierre œil de tigre, 20 francs seulement, plus frais de livraison toujours, ça vous le savez. Ah ben voilà, on a parlé des 7 chakras, ben voilà, je l'ai sous les yeux, ça c'est aussi un magnifique collier. On va encore parler de ça avant la publicité. C'est le bracelet de protection et d'harmonisation des 7 chakras monté sur un fil de silicone. Donc vous l'avez vu tout à l'heure, donc vous le voyez, c'est ce magnifique collier 7 chakras. Voilà. Ce bracelet restaure et équilibre la vibration de vos 7 chakras pour vous aider à retrouver une parfaite santé émotionnelle, spirituelle, mentale et physique. Le premier chakra est le chakra racine, qu'on appelle aussi le chakra rouge. Il correspond au bas de la colonne vertébrale. Il symbolise la vie physique, l'enracinement, le bien-être et la sécurité. Le deuxième chakra est le chakra sacré, qu'on appelle le chakra orange, la place du moi. Il se trouve au-dessous du nombril. Il est lié à nos émotions, notre sexualité, nos désirs, notre créativité. Le troisième chakra est le chakra solaire, qui est le chakra jaune. Il se situe au niveau du plexus solaire. Pardon. Il est le centre des émotions. Il symbolise l'estime de soi, le pouvoir personnel et la volonté. Le quatrième chakra est le chakra du cœur, qu'on appelle le chakra vert. C'est là qu'est logé votre amour, votre compassion et votre sagesse. Il se situe au niveau du cœur. Il symbolise l'amour,
l'amour de soi, la sagesse, la guérison. Le cinquième chakra est le chakra de la gorge, qu'on appelle le chakra bleu ciel. Il se situe au niveau de la gorge. Il symbolise la communication, l'expression de soi. Le sixième chakra est le chakra troisième œil, qu'on appelle indigo ou violet, mais c'est plutôt indigo. Il se situe au niveau de la glande pinéale, ici, dans le cerveau. Maîtresse du sommeil et proche du pays des rêves. Il invite à l'autoréflexion, à l'équilibre intérieur, à l'intuition et à la clairvoyance. Le septième chakra est le chakra couronne, qui est ici en fait. Là, c'est où on appelle la fontanelle, donc quand on est enfant. Donc c'est le chakra violet, lui. Il représente l'énergie de notre conscience. C'est un chakra très vaste, situé donc, sur le crâne. Il favorise la compréhension, la connaissance et la conscience cosmique. Voilà donc ce bracelet qui va vous aider à rééquilibrer vos 7 chakras, qui est au prix de 17 francs seulement, 17 francs et frais de livraison naturellement. Hein, voilà. Donc vraiment, vous voyez que c'est vraiment très très bas prix. Hein. Eh bien, puisqu'on ne me l'a pas annoncé encore, je fais encore un objet. On ne m'a pas annoncé la pub, donc on va... Ah ben voilà, sitôt dit, sitôt fait, on m'annonce la pub. Alors, petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. On attend vos appels. Allez-y, 0901 901 993. Vous voyez, on m'a entendu. Allez-y seul. Donc voilà. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va, ça va. Avec ce Vous beau temps. pouvez Oui? m'appeler Lola si jamais. Lola? Lola, ouais. Lola. Hello est là, voilà. Voilà. 09. C'est bien 84, hein? C'est bien ça votre année, hein? Tout à fait. D'accord. C'est tout ce que je dis, on ne peut pas vous découvrir comme ça. Alors, ma chère Lola, ça me rappelle un film, ça, un ancien film. Lola. Que puis-je pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Moi, j'aimerais juste savoir quelle est mon évolution sentimentale. Est-ce que je vais faire une rencontre prochainement? D'accord. Et si ce sera sérieux? Vous ne parlez pas de quelqu'un que vous connaissez ou comme ça, non? Pas du tout. D'accord. Alors, s'il y a une nouvelle rencontre pour Lola, voir si elle va rencontrer un Lolo. Exactement. Alors, on y va. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6. Le 6. Je ne veux pas être indiscret, mais depuis combien de temps voilà, êtes-vous seul ou bien il n'y a plus quelqu'un? À peu près. Plusieurs années. À votre âge, vous êtes jeune. Eh oui. Parce que des fois, les gens, quand on arrive à 50, 60 ans, disent « Oh là, ça fait 10 ans ». Mais bon, des fois, après, voilà, des fois, on n'est pas prêt, ou bien, voilà, simplement. Ah, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour ça. Absolument, c'est vrai. 4, 5, 6. Alors, attendez, j'ai votre année de naissance là, je voulais juste voir quelque chose. Vous êtes en année 7, hein. C'est pas une année excellente hein, pour les rencontres. Hein. C'est pas une année 6, ça? On est 2021, ça fait 2, 2, 1. 29, ah oui, tout à fait. 29 et 4. Ah pardon, 29 et 4, 33, c'est ça? Non, 29 et 5, 34, 4 et 3, 7. Non, vous êtes en année 7. Oui, vous êtes en année tout 7. à fait. Par contre, l'année 6, l'année passée,
Alors après, on dit que les années 6 sont des années très favorables pour rencontrer des amours ou des relations sérieuses, fortes. Quoique, il y a des gens qui rencontrent leur âme sœur ou leur proche en année 3, en année 8. Ça, on peut rencontrer tout le temps quand même, c'est pas, on peut pas en faire une règle. Mais on dit que les Mhm. années 6 favorisent, effectivement. Là, le 7, parce que j'ai encore tiré une carte là en bas. Vous avez subi je suis obligé de vous poser cette question par rapport aux cartes que je vois. Est-ce que vous dites plusieurs années, quel que soit le nombre d'années, mais vous avez subi une rupture très... Enfin, une rupture est toujours douloureuse et difficile, mais vous avez subi une rupture qui était compliquée, Oui, qui vous a marqué. oui, beaucoup. Ouais. Parce qu'en fait, on voit la rupture là en bas, c'est comme si... c'est ce que je disais tout à l'heure, des fois, on a besoin de temps pour se reconstruire, pour réavoir confiance en l'autre, homme ou femme, c'est égal, mais qu'on est... Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un. On peut Mhm. rencontrer quelqu'un, mais la solidité n'est pas forcément là. C'est-à-dire que on rencontre du monde, mais soit ça joue pas, ou soit non, ben non, finalement, non, ça me fait un peu peur, ou l'autre personne n'est pas prête, voilà, des fois. Mais moi, je dirais que moi, je vois plus quelque chose l'année prochaine que cette année, effectivement. Hein. Bon, on a déjà dépassé la moitié de l'année, on va dire. Hein. Ça passe Oui, vite. Hein. oui. Donc, je dirais que ah, vous allez me dire, oh là là, je dois encore. Mais bon, après, vous m'avez dit que vous avez attendu. Je dis pas que c'est bien d'attendre encore une année. Et puis, je dis pas que c'est forcément dans une année. Ça peut être dans 7, 8 mois, en début d'année. Ça, c'est difficile à dire. Mhm. Mais on voit. Et puis, par contre, ce qui me plaît, c'est que dans la synthèse, il y a quand même la carte du. C'est une image du bonheur, de l'amour et de la rencontre intéressante avec le couple. Hein. Donc, ça, c'est bien. Pour D'accord. l'instant, alors. Vous pouvez encore une fois rencontrer du monde cette année, mais je ne vois pas de solidité par rapport à la rencontre que vous pourriez faire cette année. C'est-à-dire, ça peut être des rencontres comme ça, sympa, pour le fun ou pour pas être seul, mais je ne vois pas de construction avec les gens de cette année. Je vois plus une construction avec une personne l'année prochaine. Après, les cartes parlent aussi d'un homme connu. Pourquoi? Vous pensez quand même à quelqu'un ou... Je ne parle pas du passé, hein, forcément. Là, Vous avez franchement, personne en tête. bah non. Alors, ça veut simplement dire ce que je dis parfois quand il y a cette carte qui apparaît de la renommée ou, ouais, ou de la renaissance. C'est souvent des gens qu'on rencontre mais qu'on connaît. De loin peut-être, hein, pas forcément. Peut-être vous l'avez croisé, mais en fait, ce que veulent dire les cartes, c'est que la personne avec qui vous avez une construction possible, c'est pas un inconnu total. Ça peut être un inconnu à 99%, mais pas complètement. C'est vous l'avez ou déjà vu quelque part, peut-être vous l'avez rêvé, hein, ça arrive. Alors des fois, j'oublie souvent de le dire, ça, des fois on rêve de quelqu'un et puis finalement c'est comme si on le connaissait, mais on ne le connaît pas réellement au plan réel sur la Terre, c'était dans les rêves. Mhm. Mais je n'irai pas jusqu'à là pour vous. Je dirais que c'est quelqu'un, vous avez déjà, peut-être vous l'avez croisé dans une fête, peut-être vous l'avez vu il y a plusieurs années, puis il est sorti de votre souvenir, mais c'est quelqu'un que vous avez déjà vu au moins. Peut-être vous lui avez dit bonjour, peut-être pas, ça c'est difficile à dire. Pas cette année, je vois plus quelque chose l'année prochaine, mais encore une fois, là aussi le temps pour nous médiums, c'est toujours très compliqué. Donc Mhm. je dirais que même si, parce que ce que je voulais dire par là, c'est que si tout d'un coup vous rencontrez quelqu'un au mois de septembre, octobre, novembre, vous dites ah non, mais c'est pas lui parce que Bruno m'a dit que ça serait pas cette année, donc je laisse tomber. Non, essayez quand même, on sait jamais, hein, parce que peut-être comme tout ce qui est temps, date, c'est toujours très compliqué pour nous. Moi, je ressens l'année prochaine, mais finalement, vous pouvez peut-être le rencontrer cette année, puis finalement, ça se construira mieux l'année prochaine aussi. Hein. Donc, ça peut aussi vouloir Oui, dire tout à ça. fait. Hein. Ça peut vouloir dire ça, effectivement. Et c'est marrant parce moi, en tant que médium, je ressens des choses et on me dit, t'as raison, oui, c'est ça. Alors, vous pourriez, alors, bon, ben alors, je corrige, on me dit que vous pourriez le rencontrer cette année, mais au départ, c'est peut-être un peu comme ça et finalement, ça deviendrait de plus en plus sérieux. Et quand je dis construire, c'est oui, construire ou une relation solide et forte en fait avec un couple. Voilà. Ouais. C'est ce que vous Et souhaitez? qu'avec le temps, ça va. Oui, bien sûr.
D'accord. Bon, parce Oui. qu'il y a des gens qui disent non, 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 moi je veux être seul, je veux personne, mais je n'ai pas, j'ai pas l'impression, hein. Non, moi ça va, j'ai vécu ma solitude. Ouais, maintenant, Maintenant j'ai voilà. envie d'autre chose. Et puis c'est tellement plus agréable d'être à deux pour. Alors des fois c'est agréable, des fois c'est moins agréable, mais on peut partager Tout des à fait. choses, on peut partir en vacances. Quand on peut partir, on peut faire plein de choses, Oui, aller manger ensemble, rien qu'aller voir. Alors après vous avez certainement des amis, mais voilà. Mais moi je trouve très triste quand je sais pas. J'ai été une période seule. Si on va voir un film tout seul au cinéma, c'est pas très marrant, quoi, disons pour dire. Hein. Donc c'est ouais, tellement. bien sûr. Après on a des copains, des copines. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ben écoutez, là vous m'avez aiguillé Oui. sur quelque chose qui pourrait éventuellement commencer gentiment cette année et se concrétiser l'année prochaine. C'est-à-dire que voilà, ça se concrétiserait peut-être tout de suite, mais au départ, c'est un petit peu, c'est comme ça, en fait. C'est léger. Voilà, c'est léger, on se voit pas, on est amis, plus qu'amis, bien sûr, s'il se passe quelque chose, et puis tout d'un coup, on s'engage. Mais je verrais l'engagement plus fort, où on dit non, mais finalement, on fait quelque chose ensemble, on habite ensemble, on construit vraiment une vie ensemble, et ça, je le verrai plus Ouais, l'année prochaine. Voilà. d'accord. Autre Bah chose? écoutez, Ou si on c'était a un petit peu de temps, Oui, 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 on a. une évolution professionnelle. D'accord. Est-ce que j'ose vous demander, ne me donnez pas de nom d'entreprise, mais de quel genre de travail vous faites? Je suis dans le juridique. Le juridique, d'accord. Alors, quand vous dites évolution, vous voudriez grimper hiérarchiquement, changer d'entreprise, c'est Non, quoi que non. ou bien vous êtes bien où vous êtes, ou quelle est la question exacte en fait par Je suis rapport? relativement bien où je suis, Oui, mais je me demande si un jour dans ma vie, ouais, proche ou lointaine, d'accord. je vais complètement changer de voie ou pas. D'accord, mais c'est marrant, c'est ce que je ressentais presque quand je voulais entendre ce que vous alliez dire. Effectivement, moi je vois pas. Alors, c'est certainement hyper intéressant le juridique, mais peut-être pas à la longue, j'en sais rien. Mais bon, je sais pas. Je pense que tout métier a ses bons et mauvais côtés, bien sûr. Maintenant, Ouais. effectivement, alors est-ce que vous pourriez, vous avez une idée ou bien parce que est-ce que les énergies ou les choses comme ça pourraient vous intéresser aussi ou bien pas trop? Vous iriez dans quoi en fait? Vous savez déjà ou pas du tout? Vous avez déjà une idée? Oh, ben, moi, il y a quelque chose qui est très fort pour moi, c'est l'animal. Donc, L'animal. Mhm. Ben, ça peut être dans les énergies aussi animales, hein, effectivement. mhm, Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. numéro 6. Le 6. Ah, vous êtes une fervente animaux, vous? Ouais. Ah, alors on est deux, hein. Ah oui? Ah oui, oui, alors moi, Vous avez des animaux? j'en avais. Alors Ah, c'est-à-dire que j'aimerais bien, là où j'habite, j'ai pas le droit d'en avoir. ah bon? C'est interdit. Ah ben, c'est intéressant ça. Oui, c'est drôle, hein, à notre époque. Oui, en fait, je ne veux pas donner de nom, mais j'habite des studios qui sont meublés et les propriétaires ne Ah, veulent ni chat ni chien. Alors, on peut avoir un poisson rouge, mais ça m'intéresse moins. ouais, Mais moi, avant, j'ai eu chien, j'en ai eu plusieurs. Bon, il y en a ils sont tous morts d'ailleurs maintenant. Et j'ai eu des chats aussi. Moins de chats, parce que je suis plus chien, mais on a eu des chats, hein, voilà. d'accord. Mais maintenant, ma foi, où je suis, ben, je peux plus en avoir. Alors, Ok. un chiffre, vous m'avez dit le 6, pardon, hein, le 6, Oui. ouais, on n'a pas été. 1, 2, 6. C'est-à-dire que je suis un petit peu comme ma maman. Moi, je ne veux pas faire de publicité pour bébé. J'ai vu une émission sur elle d'ailleurs, vraiment formidable il n'y a pas longtemps, où elle parlait de Mhm. sa fondation, que je trouve vraiment fantastique. J'avais une maman que j'appelais Brigitte Bardot numéro 2. Alors. Ouais, on m'appelle un peu comme ça. Ah, ah bon? Ah ouais, ouais, Oui. moi je l'appelais comme ça parce que franchement, alors elle était pour les animaux. Et puis elle m'a transmis ça, quoi, en fait. Hein. Bah, c'est bien, c'est une bonne chose. Ouais, donc elle m'a transmis ça. J'aime beaucoup les animaux. J'aime pas qu'on leur fasse du mal. Si je pouvais devenir végétarien comme elle, je le ferais. Alors je mange moins de viande. Elle était devenue complètement végétarienne à cause de ça. D'accord, ouais. Moi, j'aime bien encore un petit peu la viande, mais bon.
Ah, les hommes ont plus tendance à avoir du mal à Vous mangez de la devenir viande, vous en végétarien. mangez plus? Moi, j'en mange peu. Vous en mangez... Moi, j'en mange beaucoup moins qu'avant, hein, c'est sûr. Je cours pas après, on va dire. Mm. Mais c'est vrai que... Je vais vous faire rire, je vais peut-être faire rire nos téléspectateurs. Des fois, ma maman, parce qu'à un moment, elle était malade. Quand elle est venue malade, je ne vais pas tout expliquer. Ouais. Des fois, elle disait, ah, mais peut-être que en n'ayant pas mangé de viande toutes ces années, peut-être que c'est quelque chose qui me manque maintenant, puis qui m'a manqué dans ma santé, en disant peut-être les protéines, tout ça. Mais, Mhm. alors des fois, je lui disais, mais écoute, il y a une tranche de jambon, mange au moins la tranche de jambon. Vous savez ce qu'elle me disait? Non. J'arrive pas à mordre dedans, j'entends le cochon qu'on égorge. Vous vous rendez compte, Ah hein? oui, 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 oui. J'ai déjà entendu des gens dire ça, ouais. Tout à fait. Elle pouvait pas la manger parce qu'elle disait, bon, c'est une tranche de jambon, on voit pas le porc. Mais elle a dit, mais j'entends, elle avait dans la tête le cri du cochon qu'on tue. Ouais, bah ouais. Voilà, elle mangeait pas, quoi. Bon. Ouais, Ah, quand c'est fort comme ça, ah ouais, ouais, ça ouais. Et sert à rien de puis, te forcer. non, non, ben voilà. Alors, c'est, écoutez, les cartes parlent quand même de choses. Alors, moi, je vois plus, comment je peux vous dire ça? Comme si on fait deux choses, en fait. Je vois, alors, est-ce que vous resterez dans le juridique ou autre chose? Ça, c'est aussi difficile. Les animaux, oui, parce que j'ai posé la question dans ce sens-là, mais pas que, en fait. C'est comme si vous Mhm. étiez... vous faites déjà quelque chose de bénévole ou des choses comme ça pour les animaux ou pas du tout encore? Oui, je suis allée à plusieurs reprises à l'étranger, travailler dans un refuge. Ça, c'est génial, ouais, d'accord. Donc voilà, donc c'est comme si vous faisiez des choses comme ça ou autres, mais bien sûr, parce que je ne sais pas si ce sont des métiers qui rapportent beaucoup, qui nourrissent les gens. Donc en fait, Ouais, c'est ça. c'est ça le problème, je pense. Il y a beaucoup de Mhm. bénévolat, où il y a beaucoup, parce que oui, les animaux, bah, voilà, ce sont souvent des associations qui ont peut-être pas forcément beaucoup d'argent ou le peu d'argent qu'ils ont, ils l'emploient pour les infrastructures ou pour nourrir les animaux ou Ouais. tout ce qui est vétérinaire, etc. Donc ils n'ont pas forcément beaucoup de salaire pour les gens. Donc moi, je vous vois faire comme un mix, en fait, comme si... mais le mix, c'est pas que vous faites du 100% dans votre travail et du 30% à côté. C'est comme si vous faisiez du 60-70 et peut-être un 30-40 pour les animaux. Donc ça, c'est bien aussi. Donc ça serait D'accord. quand même, ça serait peut-être pas tout à fait, ou peut-être vous arriveriez un jour à faire du 50-50, mais pas tout de suite, hein. Et puis c'est vrai que je vous vois aller là-dedans vraiment d'une façon peut-être encore plus forte que vous n'avez été jusqu'à présent. Donc, ce serait plutôt une activité secondaire à une activité primaire qui, celle-là, resterait alimentaire. On peut dire ça. On peut dire ça, Ouais, effectivement. d'accord. Après, ça ne veut pas dire que pour les animaux, vous ne gagneriez rien, mais pas suffisamment pour vivre. Donc c'est pour ça que vous auriez besoin effectivement, de ce travail alimentaire, comme vous dites. Mhm. Ouais, Mais vous c'est un avez, peu comme ça que je le vois, ouais. oui, vous avez dans des refuges, ils soignaient des chiens, des chats, des tortues, tous les animaux, ou bien c'était plutôt des animaux domestiques, comme on dit? Alors, où je suis allée, c'était chien, chat, mouton, chèvre. On D'accord, avait un pigeon aussi. d'accord, En fait, tout ce qui était en détresse, hmm, on prenait. d'accord, ça c'est Il y a eu super. hérisson, Ah ouais, ouais, voilà. ouais. Mais oui, essentiellement chien-chat. Vous savez, je vais vous raconter quelque chose. Je crois que je l'ai déjà raconté une fois dans l'émission, mais je raconte ça pour vous et nos téléspectateurs. Je me souviendrai toujours, moi j'habite la région lausannoise. Et puis Ouais. avec mon ex-femme, je suis divorcé aujourd'hui, Mhm. on rentrait, je ne veux pas dire situé où, on rentrait sur là où on habite, et on longeait une grande route, Ouais. et on passe, on voyait devant nous toutes des voitures qui ralentissaient, 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 puis elles avançaient, elles avançaient. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et quand nous, on est arrivé à la hauteur du sujet de ce qui se passait, il y avait une espèce de... Je sais pas si c'était pas un faucon, c'était un grand oiseau, comme un héron, je sais plus ce que c'était, j'ai de la peine à me souvenir ce que c'était, qui était contre le sol et qui essayait de voler, mais qui n'arrivait pas Mhm. sur le trottoir. Et les voitures passaient, mais ne s'arrêtaient pas. Vous savez qu'on s'est arrêté, nous, on avait un carton, on a pris l'animal, Ouais.
Et on l'avait amené à un refuge qui est à Étoile, qui est connu pour les volatiles. Là, je ne sais pas si vous êtes de la région lausannoise ou pas, je ne sais pas. Non. Et voilà, et on a amené cet animal. Ben, vous savez qu'on nous a dit, et puis même quand on le ramassait, des gens nous disaient, ah mais laissez-le, laissez-le. Puis je dis, mais non, on ne peut pas laisser un animal comme ça. Et en fait, malheureusement, on nous a appris, après on nous a téléphoné que malheureusement, ils avaient dû l'euthanasier ou il était mort parce qu'il avait été attaqué par un renard. Ah Puis ouais. il était à moitié mourant, blessé. Mais moi, je ne peux pas. Et si moi, j'en ai des frissons, j'avais continué tout droit, j'étais rentré, ça m'aurait travaillé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ouais. Et c'est Je comme suis ça. pareil que vous. Ça me fait mal au cœur. C'est un être vivant, c'est pas un objet. Et bon, je sais bien que, vous savez que si j'avais eu le courage, j'aurais fait vétérinaire, mais rien que le fait de savoir qu'il faut les euthanasier, ça, je peux pas non plus. Je peux pas. Ouais, c'est compliqué, hein. Ah, je peux pas. Je C'est peux un pas. rapport spécial avec l'animal aussi. Je ne peux pas. Donc voilà, donc c'était pour dire que il y a beaucoup de gens comme vous, j'espère un peu comme moi, j'essaie de m'y mettre, mais et plein de gens qui sont très, il y a plein de gens très gentils qui s'occupent des animaux, qui les aiment, mais il y en a plein d'autres qui s'en fichent complètement. Ah Et oui, ça, moi je dis toujours que ceux qui n'aiment pas les animaux, voilà, ils en déduiront eux-mêmes, voilà, donc ils aiment peut-être pas beaucoup, ah, ils aiment peut-être pas c'est beaucoup vrai. l'être humain non plus. J'ai un peu la même philosophie. Voilà, mais après, Je suis d'accord. voilà, mais enfin bon. Mais c'est une histoire qui m'avait marqué parce qu'il y a au moins 10 voitures qui sont passées. Alors ils regardaient et ils partaient, ils regardaient, ils partaient. Mais je dis, mais moi, et je sais que j'avais pesté, je dis, mais il n'y en a pas un qui sera. Oui, il y en a un qui s'est arrêté, c'est nous. Parce que voilà. Mhm. Mais bon, Bah, heureusement. heureusement. Mais bon, malheureusement, il n'a pas survécu, mais on a essayé. On a essayé. Ouais, non, bah, c'est déjà ça au moins. Voilà. Puis même, j'avais dit là-bas, est-ce qu'il faut payer quelque chose? Non, non, parce que c'est un centre aussi bénévole. Alors, ils l'ont gardé 2, 3 jours, mais finalement, il s'en est pas sorti, la pauvre bête. Voilà. Ouais, Voilà. Mais bravo, parce que ce que vous faites, je vous félicite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Puis d'aller travailler dans des refuges ou des choses comme ça. Alors, il y a plein de gens qui aiment les animaux, je connais d'autres aussi, mais je trouve que c'est bien de s'occuper de ces pauvres bêtes abandonnées ou blessées, etc. Voilà, bravo. bah, Et je vous merci. souhaite, et je vous souhaite d'arriver à ce que vous voulez. Voilà. Et je pense Ah, que je me le souhaite aussi. et je pense que et je pense, mon ressenti me dit que vous y arriverez. Vous arriverez à vos fins. J'ai une dernière question, peut-être en Tant parlant mieux. de ça. Est-ce que vous avez fait une formation ou vous devriez, ou bien vous avez déjà été formé ou vous devriez, parce que je vous vois faire un cours, c'est pas un cours vétérinaire, mais une fois comme une formation ou je sais pas, un truc comme ça dans le futur. C'est possible? Oui, c'est possible parce que je tourne un peu en rond et je sais pas encore quelle voie prendre, choisir ce qui est le mieux. D'accord. Mais j'ai déjà suivi une formation dans le domaine animal Ouais, bien et sûr. puis des conférences avec des vétérinaires qui traitaient de sujets généraux ou particuliers. D'accord. Voilà, D'accord. donc, Est-ce que, ouais, parce que j'aime apprendre aussi, bien parce que je suis un sûr. peu comme vous, être vétérinaire pur, c'était pas possible pour moi. Non. Par contre, comprendre l'animal, connaître les bases pour pouvoir agir et réagir au mieux, Mm. je trouve que c'est essentiel. Donc, je Tout à m'oriente fait. plutôt dans ce genre de choses-là. Oui, oui. Et puis, bon, il y a des comportementalistes aussi d'animaux maintenant, beaucoup qui s'occupent Tout à fait. Ouais, ça, c'est bien aussi, je trouve, hein, Mhm. d'essayer de comprendre parce qu'il a une âme et un animal pense aussi. Et puis, il est triste, il est Exactement. gai. Donc voilà. Donc, une dernière chose, puisqu'on avait du temps. Les bêtes, les petites bêtes comme les araignées, les choses comme ça, vous aimez ça ou pas trop? Je suis un peu phobique. Alors, on Dans est la deux. mesure du possible, Alors, j'essaye de ne pas leur faire de mal, ah, mais faut pas trop qu'ils rentrent chez moi. Alors moi, je serais dans un centre comme vous, puis on m'amène une grosse migale, parce qu'il faut peut-être la soigner. Alors ça, je pourrais pas. Non, je pourrais pas non plus. Ça, je pourrais pas. Bon, Je alors lui ça veux va. pas de mal, mais On peut, il voilà, faudra trouver quelqu'un d'autre. on peut aimer les animaux, mais il y a des limites quand même. C'est tout à fait ça. Bon, écoutez, ma chère Lolo, merci beaucoup d'être passé. Lola, pardon. Lolo, c'est le futur que vous allez rencontrer. Il n'y a pas de souci. Ma chère Lola, merci beaucoup de votre question. Continuez comme ça, et puis vous nous tiendrez au courant. D'accord? Ben, merci à vous pour votre temps et puis merci à l'équipe.
Merci Et une beaucoup. très belle soirée à tout le monde. Merci à vous et puis un bel Tout de été. À bon. bientôt, Lala. Merci, Merci, merci. au Au revoir. revoir, au revoir. Voilà. Et oui, les animaux méritent notre respect et bien sûr qu'ils le méritent parce que euh, je vous expliquerai peut-être un jour, tiens, je vous amènerai peut-être un texte un peu là-dessus. Vous savez que dans les réincarnations, mais il faut y croire, mais je vous oblige pas à y croire, on peut revenir aussi en tant qu'animal. Donc comprenez ceci, cela. Donc si on a été un être humain qu'on devient animal ou qu'on est animal qu'on devient un être humain, c'est une âme. Les animaux ont aussi une âme. Et donc quand on maltraite les animaux, eh bien on maltraite aussi peut-être des humains ou des anciens humains. Ou voilà. Donc voilà. Voilà. Donc ça fait réfléchir aussi. Hein. Voilà. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos petits camarades, ou nos grands camarades, ils sont peut-être grands de taille, je parle, mais grands, petits ou de corps, ou certainement grands par leur âme, qui sont à l'arrière, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3. Et vous serez avec eux avec une des personnes à l'arrière complètement au hasard. Alors, je reviens au site, c'est vrai, on a parlé des objets, de la boutique. On parle aussi, donc il y a des replays, il y a les consultants, il y a plein de choses, des rubriques que vous pouvez aller voir sur notre site. Vous pouvez bien sûr aussi voir les cartes prépay. On a des cartes prépay. À quoi elles servent? On vous en parle. Vous voyez qu'il y a une image sur votre écran. Les cartes prépay servent à simplement avoir des minutes moins chères que le prix indiqué. Comment profiter et avoir ces minutes moins chères? Très simplement. Vous allez sur le site. Alors, il y a deux façons pour aller sur le site. Vous pouvez aussi nous téléphoner si vous n'avez pas d'Internet ou de site. Et vous demandez, vous demandez une carte, par exemple, de 90 minutes ou 120 minutes, ou voilà, ou ce que vous voulez. Et donc, si c'est par Internet, par le site, donc il vous faudra régler avec une carte de crédit, comme on vous le montre. Et quand ça sera réglé, vous recevrez un code à 5 chiffres, comme 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Je vous donne un exemple. N'essayez pas de faire 1, 2, 3, 4, 5, ça ne marche pas. Donc c'est un code à 5 chiffres et vous appelez un numéro en mettant le code lorsqu'on vous le demande et vous pourrez ainsi téléphoner avec votre carte prépay. Cette carte prépay donc vous donne des rabais importants du style, si vous prenez déjà le minimum 10 minutes, on ne peut pas prendre 5 minutes, 8, on ne peut prendre que 10, c'est le minimum. La minute vous coûte plus que 3,50. Et 10 minutes, c'est vite passé. Hein, donc voilà. Donc c'est pour ça que souvent les gens, ils ont intérêt à prendre des 10, 15, 20 minutes. Donc 10 minutes, 3,50. Et plus vous prendrez une minute, moins cher sera le prix à la minute. Et si vous prenez, donc il y a des sommes intermédiaires, 3,40, 3,35, 3,20. Et si vous prenez 120 minutes, qui est le maximum de minutes que l'on peut prendre comme carte prépay, eh bien vous payerez plus que 3 francs. 3,00 la minute. Et là, je vous défie, peut-être que voilà, je dis ça, mais je sais qu'on est vraiment bas dans les tarifs pour appeler. Et comme j'ai dit, donc vous payez ou vous réglez avec une carte de crédit, vous recevez un code à 5 chiffres que vous appliquez et les minutes sont tout de suite exploitables, utilisables de suite dès que vous avez votre paiement est accepté. Si vous n'avez pas Internet, ça arrive. Des gens n'utilisent pas Internet ou n'ont pas de carte de crédit, simplement, ça arrive aussi. Vous pouvez toujours téléphoner au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau, bien sûr, et vous pouvez commander votre carte par téléphone du lundi au vendredi aux heures de bureau, comme je disais. Vous prenez le minutage, on vous enverra votre carte prépay avec un bulletin de versement, vous payez, et quand tout sera accepté, vous recevrez aussi le code à 5 chiffres, et vous pourrez ainsi utiliser cette carte prépay, soit pour appeler le plateau, parce que vous pouvez aussi appeler le plateau, ou soit simplement pour appeler à l'arrière nos amis. Hein, voilà. Et on prend tout de suite un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous?
Ça va et vous? Mais ça va bien, ça va bien, ça va bien. Moi, dès qu'il fait chaud, qu'il fait beau, je vais toujours bien. Même C'est si assez on, bizarre comme même si, temps. même si on a un peu de pluie entre deux, on a un peu de tout en ce moment, hein. C'est assez bizarre. Ah, je change votre prénom, hein, je crois. Oui, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que je vous appelle avec un prénom avec S féminin? Dites-moi ce que vous voulez. Alors, Sania. Comment? Sania. Sania. D'accord. Sania ou Samia? C'est comme vous voulez. Non, non, Sania. Alors on y va avec Sania, pas de souci. J'ai rien contre les Samia, mais c'est ce que j'avais compris. Alors, Sania, Oui. quelle est votre question? Que puis-je faire pour vous? Alors, vais-je rencontrer quelqu'un? Non, s'il vous plaît. Je suis seule depuis un moment. Grande question, n'est-ce pas? Alors, Eh oui. est-ce que Sania va rencontrer quelqu'un, mais quelqu'un de valable et de sérieux? Si possible. Hein, on est d'accord. Si possible. Comme on dit, on sait vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est sûr. C'est exactement ça. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Merci. Merci à vous. Mais ça se ressent. Hum, Enfin, je le ressens en tout cas. 1, 2, 3, hum. 4. Vous avez donné, c'est bon maintenant. Le mot est léger. Hein? Hum. Donner, reçu, dégoûter, tout Ouais. ce qu'on veut. Oui. Oui, oui, non, mais ça, j'imagine. C'est l'expérience qui parle, n'est-ce pas? On peut dire que je pense que c'est comme ça. Ouais, ouais. À notre âge, tout à fait. Écoutez, c'est vrai qu'on voit le passé douloureux. Vous avez vécu des choses pas faciles. Non. On laisse ça dans le passé, mais ça apparaît dans le jeu, mais on le laisse dans le passé. Mais il y a par contre, effectivement, aussi, c'est marrant, il y a aussi la même carte que tout à l'heure, notre téléspectatrice précédente qui demandait s'il y aurait une rencontre. Il y a une rencontre et il y a le renouveau. Le renouveau, c'est soit alors c'est pas forcément que vous redémarrez avec quelqu'un que vous connaissez, mais non, pour moi ce que je ressens plus, c'est un redémarrage sentimental parce que voilà, c'est comme on dit, ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, on sait comment il faut faire, mais il faut s'y remettre quelque part un petit peu, hein. Oui, tout Voilà. à fait. Donc c'est un petit peu De ce qu'on reconstruction de A à Z. Oui, puis se Ouais. refaire confiance, faire confiance et se refaire confiance, c'est très important. Oui. Donc c'est surtout Redécouvrir tout ça, oui. exactement, c'est Tout à fait. effectivement dans ce sens-là que je l'entends. Oui. Voilà, le reste on connaît, voilà, c'est toujours voilà, appelons un chat et un chien. Mais c'est vrai qu'on voit une reconstruction. La carte de la paix, c'est aussi quelqu'un. Alors, comme ça sort et comme je ressens. Alors, je ne sais pas si ça vous arrange ou pas. C'est une rencontre, mais c'est chacun chez soi. C'est très bien. Ça vous arrange? Oui. Moi, je trouve que c'est bien Comme ça aujourd'hui. peut arranger l'autre aussi. Absolument. Ah non, mais alors, ça arrange beaucoup de monde. Et comme vous dites, à nos âges, on veut le bon, on veut plus le mauvais. On est d'accord? Je peux prendre la tête. Absolument. Bon, Je ça va peux du tout arriver. me prendre la tête. Alors après, comment, c'est bien sûr que les cartes me le disent pas, mais c'est la carte de la valeur. Là, c'est pas quelqu'un que vous connaissez, au contraire de l'autre téléspectatrice, c'est vraiment une nouvelle personne inconnue, inconnue, enfin que vous ne connaissez pas, hein, bien sûr. Vous avez prévu, parce que vous avez prévu un déplacement, vous bougez, Peut-être des petits déplacements, des mais petits c'est déplacements. des déplacements d'une heure, par exemple. D'accord. Oui. Parce qu'effectivement, moi j'encourage toujours les gens, des fois les gens me disent est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Oui, mais vous faites quoi? Rien, je reste tout le temps à la maison. C'est difficile de rencontrer, à moins que... Et puis, je ne suis pas contre Internet, parce qu'il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont Je suis mariés, pas là-dessus. mais Pas du tout. c'est pas là-dessus qu'il faut aller, c'est ça que je voulais Non, dire. je m'intéresse pas du tout. C'est, comme on dit, en chair et en os, hein. C'est mieux. C'est déjà assez compliqué comme ça. Absolument, mais je ne ressens pas pour vous, effectivement. Alors écoutez, vous allez rencontrer quelqu'un de bien, et moi, le ressenti que j'ai en médiumnité, c'est plus vite que vous ne pensez. Maintenant, est-ce que c'est encore cette année? Je pense que oui. D'accord. Alors j'espère que c'est cette année, et c'est peut-être dans les mois qui viennent. Alors difficile de D'accord. dire si c'est au mois d'août, septembre ou octobre ou novembre, mais c'est avant la fin de l'année. Et ça, c'est bien.
C'est quelqu'un, alors je vous l'ai dit que vous ne connaissez pas. Est-ce que j'ai des détails? Alors je vais voir si je ressens quelque chose. Oui, s'il vous plaît. C'est un homme très actif. Pas homme ou femme, hein, mais parce que les cartes, non, c'est bien. Je veux pas, voilà, ça ne regarde pas. Ça peut être homme ou femme, mais c'est la personne que vous allez rencontrer est très active. C'est une personne qui, alors quand je dis active, ça ne veut pas dire forcément qu'il travaille, mais c'est quelqu'un qui est très actif dans la vie. C'est pas quelqu'un, ça c'est bien aussi, qui lit son journal puis qui reste toute la journée dans ses pantoufles. C'est un petit peu ça. C'est quelqu'un qui est encore D'accord. très actif. Je le ressens beaucoup bouger comme quelqu'un. Alors, c'est pas le sportif à outrance, mais qui a envie de courir, qui a envie de bouger, qui prend soin de lui. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Est-ce que vous pensez que je connais cette personne? Parce que vous pensez à quelqu'un? Pas spécialement. Est-ce que j'ai déjà aperçu ou pas Non, ou... moi, je pense pas. D'accord. Je pense pas. C'est vraiment une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement. Alors, ça veut pas dire qu'il est riche, mais qui ne... Je demande pas ça, moi. Mais, non, non, mais alors je dis pas, mais il manque de... Mais oui, mais voilà, mais ce que je veux dire, il n'est pas riche, mais c'est pas quelqu'un qu'on doit aider. Voilà, c'est quelqu'un qui se suffit à lui-même, qui a de quoi vivre, qui a de quoi même... Il est déjà bien dans sa tête, c'est déjà pas mal. Et oui, oui, et puis c'est quelqu'un que je ressens qui a eu pas mal de souffrance aussi, D'accord. comme beaucoup de gens, et qui a aussi envie de... Si on peut aimer et aider, Oui, et puis pourquoi pas et qui a envie de, je vais dire entre guillemets, finir partager. oui, puis finir sa vie avec quelqu'un de gentil, et puis de Voilà. partager, et puis Ben, moi, c'est ce que je cherche également. et on va dire se tenir la main symboliquement, mais se tenir la main et puis Oui. partager des choses. Voilà, superbe. Et voilà. Ça paraît tellement simple à dire, mais C'est pas si facile à rencontrer, c'est sûr. non, tout à fait. Mais quand je dis la chance que je vous ressens, ma chère madame, c'est que c'est- des fois, quand on est trop jeune, ça va pas. Quand on a vécu, enfin, ça va pas, ou ça ne tient pas, où les mariages durent 10, 20, 30 ans, et des fois, alors des fois, il y en a qui durent 50 ans, puis jusqu'au bout, oui, il y en a quand même qui durent. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette personne, comme elle a déjà passé tout ça, une vie, peut-être avec des enfants, etc., j'ai pas été regarder D'être ça. tranquille. Voilà, il a envie d'être tranquille, de finir une D'être vie. tranquille. Et puis, finir une vie à nos âges, on a encore, j'espère, 20 et quelques années de plus, et peut-être même 30 ans devant nous, on ne sait pas. Hein. Oui, Donc, par rapport à notre vie, on peut compter 20 ans. voilà, donc on a encore du temps. Et l'amour n'a pas d'âge, effectivement. Avez-vous d'autres questions, J'espère. peut-être, ma chère madame? Je viens d'améliorer le commerce où je suis. Est-ce que vous percevez si ça va quand même plaire? J'ai pas bien compris, vous avez Je suis en amélioré... train de repeindre le commerce où je suis. Vous avez un commerce? Oui. D'accord. Et pensez-vous que ça va plaire aux clients? Ah, vous vous avez comme... Oui, je repeins. Je repeins tous les week-ends, là. D'accord. Je travaille la semaine et dans le même établissement, je travaille tous les week-ends. Ok. Et je ne veux pas être indiscret, ne donnez pas de nom, mais vous y faites quoi dans ce commerce? Ou vous vendez quoi? Dans la coiffure. Coiffure, ok. Homme-femme? Oui, tout le monde. D'accord. Comme les banques, de 1 à 99. Alors, est-ce que Mais ça il n'y a va? pas d'hypothèque, là. Non, non, mais c'est sûr. Il y a que les cheveux, ils poussent ou ils poussent plus. Et puis ça, il pousse tout le temps. Ah oui, bon, moi, il pousse beaucoup moins, mais mais je dois quand même les couper. Moi, il pousse beaucoup là de Ah, mais il côté. faut quand même être attentif Ah oui, sur les côtés. absolument. Un chiffre entre 1 et Que ce soit 6. plus net. 5. Le 5. Ah, c'est affreux, moi. Moi, on me coupe les cheveux, 15 jours après, c'est déjà comme ça. Je dois mettre du gel, parce qu'autrement, ils ne tiennent pas. C'est-à-dire que plus on les voit courts, plus on les voit trop longs d'un seul coup. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ah, vous m'avez dit le 5, hein? Le 5. Oui. Je crois que ça plaît quand même, mais je m'en laisse vous-même, seul maître. C'est clair, c'est clair. Bon, vous avez beaucoup... Ça fait du bien, ça m'aide de l'esprit. Vous avez beaucoup d'habitués, hein, chez vous, bien sûr. J'ai de tout. Des gens qui voyagent, de tout. Compliqué, pas compliqué. Ça, j'imagine. Vous êtes bien... Alors, ne me dites pas où, mais vous êtes
je vous ressens bien situé quand même, où il y a du passage Oui, devant. tout à Hein. fait. Donc, J'ai affaire à des tas de gens et c'est super. j'ai pas compris. J'ai affaire à des tas de personnes de tout, très différentes. D'origine Tous les différente. milieux, de tout, oui. D'accord. Écoutez, moi je dis oui, ça va plaire parce qu'il y a le changement. Alors, comme toujours, il y aura toujours des râleurs qui diront, parce que vous avez fait une couleur spéciale ou bien non? J'ai fait une couleur qui calme. Qui calme. Ah, Parme. ça c'est bien. Quelle couleur vous avez fait? Parme Parme. D'accord. Ok. C'est et quoi? blanc. C'est un peu un rouge pâle en fait, c'est ça? Non, pas du tout. C'est comme un lilas. Vous savez, c'est lilas très très clair. Ah, lilas. Ok. Ok. D'accord. Ok. C'est un gris rosé D'accord. et blanc. Et c'est vrai que le lilas, le mauve, enfin, c'est une couleur calmante. Hein. C'est aussi une Mais très clair, hein. Ouais, Pas ouais, clair. foncé. Ok. Écoutez, moi, ça me dit oui. Alors après, je ne nie pas que Ça certaines... grandit la pièce Il y a quand même certaines calme. personnes qui vont peut-être dire ah, mais c'est bizarre cette couleur. Il y en a toujours qui râlent. Mais fichez-vous des 3 ou 4 qui vont vous dire ça. Tous les autres vont. Enfin, vous en faites pas pour ça. Non, non. Voilà, les autres vont bien aimer. Voilà, donc ça, c'est bien. Que vous avez... On Et puis, sait très bien que dès le moment où on touche une clientèle, ça peut pas plaire à tout le ah monde. ben ça, ou c'est quoi sûr. que ce soit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et puis, ouais, il y en a toujours qui râlent, puis d'autres qui seront contents. Mais dans la majorité, ça va leur plaire. Et puis, je ressens que ça... Vous avez parlé de calme, mais ça va amener une nouvelle énergie, Oui. une nouvelle Tout fraîcheur. à fait. Voilà, Tout à super. fait. Superbe. Et dans ce but-là aussi, il y a bien besoin Voilà, et puis, d'aimer les gens. et surtout, alors c'est pour les clients, mais je vais vous dire, c'est aussi pour vous-même qui êtes dedans. Oui, Parce que vous avez aussi besoin de régénérer vos énergies, en fait. Hein, voilà. oui, tout à fait. Est-ce que, je dis comme ça, est-ce que vous avez fait un nettoyage de votre salon? Vous le faites? Enfin, je sais que vous nettoyez. J'attends, je le fais souvent avec de la sauge, Voilà, c'est bien. mais j'attends d'avoir tout terminé pour bien nettoyer tout. Ça, c'est bien. Je sais que vous nettoyez avec le balai, vous ramassez les cheveux, mais je voulais Non, dire, non, voilà, je vous mais parlais, quand je dis nettoyer, de la sauge. voilà, Une fois voilà, par semaine, je le fais. Bravo. On est obligé. bravo, parce On est que, obligé. oui, parce que vous avez tellement de personnes différentes qui Oui, viennent oui, avec leurs problèmes, avec leurs soucis, oui, que souvent oui. ils les partagent avec vous, parce qu'on parle quand on est chez le coiffeur, la coiffeuse, des fois, ça devient des intimes ou presque des intimes, presque, je dis, et on dépose où on dit voilà, ça va pas, ceci, cela, et en Oui. fait, ça amène des mauvaises énergies qu'il faut nettoyer. Vous avez raison. Bravo, bravo, c'est bien. J'ai toujours une petite bougie, même toute petite, qui brûle. D'accord. Mais la sauge, c'est bien, c'est parfait. Mettez un petit peu de sel marin dans les coins aussi, puis voilà. J'ai fait aussi, oui. C'est Et j'ai parfait. votre petite grenouille Ah, qui mais me c'est porte bien. bonheur. D'accord, Ouais. vous l'avez. Parfait. C'est bien. Ouais. Superbe. Et autre chose ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour, Macha? Est-ce que je ne sais pas si vous pouvez me faire le secret ou Oui. je suis toujours bien quand vous me le faites. Après, ça me détend beaucoup. D'accord, ben, on va le faire. Je sais même plus si c'est vous êtes déjà occupé de moi, Bruno, Alors, je ne sais plusieurs pas. fois. Oui. Je ne sais pas si c'est la protection ou le secret. Alors, le secret, c'est plutôt les énergies, quand on n'est pas bien ou des choses comme ça, moralement ou physiquement. Et puis, la protection. Alors, ce que je peux faire un secret pour vous et votre local, par exemple. Oui. Ça, c'est aussi bien pour pas qu'il y ait de trop mauvaises énergies qui viennent à l'intérieur. Merci. Et puis, le secret, c'est pour vous, pour votre bien-être. Je peux faire les deux, si vous voulez, il n'y a pas de souci. À chaque fois, je me suis aperçue que je dormais mieux, Bruno. Ouais. Ah ouais. Ça, je peux Alors, c'est le secret. permettre de vous le dire, et de le D'accord. dire aux personnes. Et c'est pour vous dire la puissance de votre travail. Et à chaque fois, je suis mieux, bien mieux, 2-3 jours. Super. Bah, écoutez, c'est le but. Hein. Merci beaucoup. Maintenant, je fais ce que je peux. Mais Mais je pense que c'est important qu'on vous le dise aussi. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on n'ose pas trop parler de soi-même. C'est vrai que j'ai beaucoup de gens aussi qui me Non, c'est rappellent. pas mon style, mais Voilà. Mais il y a beaucoup de gens je me qui... suis aperçue de ça. Il y a beaucoup de gens qui me rappellent, qui me disent aussi des fois, oui, alors ça m'a aidé, tout ça, donc tant mieux, hein, effectivement. Alors, on va faire le secret, merci. Alors, vous pensez au petit carré blanc, vous le regardez bien quand vous allez... Vous êtes devant votre téléviseur? Oui, tout à fait. Alors, je vous aperçois. Voilà, vous voyez le petit papier là? Oui, tout à fait. Alors, vous le regardez Merci. quelques secondes. Il ressort bien sur le monde, oui. Voilà, vous fermez les yeux, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Et vous me dites quand vous êtes... Essayez de vous voir
Pas dans votre salon, mais dans un endroit que vous aimez bien, au soleil, dans un jardin, quelque part que vous aimez bien, que vous Ah, là, connaissez. d'accord, oui, Vous me dites quand vous êtes prête. c'est bon. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est fait. Et puis la protection, Merci. alors est-ce que, je ne veux pas être trop précis, votre salon, il est dans quelle ville, juste? Au- Genève, comment dire Lausanne, ça? Au-dessus de Lausanne. au-dessus de Lausanne, voilà. C'est juste parce que je vais visualiser. Alors la protection, je la fais en dehors de l'émission, je la fais plus ici, mais je vous D'accord. la ferai dans la soirée, enfin en fin de D'accord, soirée. merci Bruno. Merci à vous. J'ai encore une dernière chose à vous dire que j'ai ressenti pendant que je vous faisais le secret. Vous avez une grande protection au-dessus de vous. Est-ce que vous le D'accord, saviez? merci. Alors, quand vous dites une grande protection, Bruno, ce qui veut dire, Alors, c'est quelqu'un là-haut qui vous protège. Il faudrait que je cherche un peu plus loin. J'ai ressenti une lumière très forte, assez claire, dans le beige et entre blanche et beige. Et pour moi, ça, c'est une grande protection qui arrive d'en haut, qui peut être un homme ou une femme. Des fois, ça, c'est difficile. Vous avez vos parents ou vous les avez plus? mes parents sont partis, oui, il n'y Vous a pas étiez, si vous longtemps. étiez plus proche de votre papa ou de votre maman? Euh, Ou des deux? les deux, Des deux. j'ai vécu depuis tout petite plus avec papa, parce que maman était malade, D'accord. et après, je m'occupais un peu des deux. D'accord. Mm. En tout cas, vous avez une grande protection. Bon, faudrait faire une Mes recherche, mais parents sont précieux pour oui, moi. oui. Alors, vous avez une grande protection qui vient de là-haut pour vous. Et ils sont là, ils vous aident. Je pense que c'est eux, c'est ce que je ressens en tout cas. Difficile à dire. Mettez-leur, je pense que vous le faites peut-être déjà de leur mettre une petite bougie devant la photo. Et quand vous n'êtes pas bien ou que vous avez un peu de vague à Je pense souvent l'âme, à eux, vous vous pensez à savez. eux. Absolument, ben, vous Je avez pense raison. très souvent à eux. Bravo, c'est comme ça Mm. qu'il faut faire. C'est souvent comme ça qu'on fait, on pense à nos parents. Hein, mais ils sont là, sachez qu'ils sont là et qu'ils vous protègent énormément. Merci Bruno. Merci à vous. Belle soirée. Merci pour votre travail toujours. Merci, merci, c'est gentil. Votre Et gentillesse, non? merci. C'est du cœur, Et plus beaucoup, que le cœur. merci infiniment de votre Mm. gentillesse. Et surtout, bon succès avec votre nouveau salon peint comme vous l'avez fait, en tout cas. Et vous l'avez fait avec le cœur, je suis sûr. Ah oui, bien sûr. Mm. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt Bruno. Au Merci revoir, pour tout. au revoir, au Bonne revoir. soirée Merci à à vous, vous. Au merci. revoir, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer si vous désirez parler avec moi, c'est le 1. Avec nos amis à l'arrière, en bas de votre écran, c'est le 2. Sinon, le 3, si vous ne voulez pas choisir, et bien sûr, continuez de vous inscrire encore un peu pour cette émission, sinon pour les prochaines émissions. Pour le concours, participer pour avoir une consultation gratuite. Donc, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, TVM3 au 700 700. Une page de pub et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Vous avez, allez, un petit peu moins de 30 minutes pour appeler si vous voulez être avec moi et poser vos questions, vos interrogations, vos doutes, vos peurs, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas. Et si vous avez aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, besoin d'un secret ou besoin d'une protection, eh bien, n'hésitez pas. J'ai oublié, j'étais tellement dans le truc, dans la conversation, que j'aurais pu proposer, puisqu'on a parlé de protection de là-haut, des parents de la dame qui a appelé, la dame qui a son salon de coiffure, j'aurais pu lui proposer un message de ses parents. Alors ce que je vais faire, je vais le faire pour elle. Je vais tirer 4 cartes en son nom
en pensant à son nom. Et comme ça, si elle écoute, ce message est de vos parents. Alors, on m'a dit de prendre là. Alors, le message est le suivant. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ici, j'apprends. Là où est la personne. N'aie pas peur. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Voilà, donc je le redis. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Ici, j'apprends. N'aie pas peur. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc voilà les 4 cartes qui sont sorties. Vous les voyez, magnifiques. Petit message pour la personne. Voilà. Ok, alors je vais en mélanger un petit peu. N'hésitez pas à me les demander. Moi, des fois, j'oublie. Si vous avez besoin d'un message de quelqu'un disparu ou d'un petit message de l'au-delà, je peux vous le faire. Voilà. Voilà. Toujours des mêmes cartes qui ressortent, mais c'est clair que c'est un peu normal. Hein. Voilà. Et un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, comment allez-vous? Mais ça va bien. Bonsoir, madame. Alors, je prends les coordonnées. Voilà. Alors après, donc il y a une personne avec L, après une personne avec M. Oui. Par contre, est-ce que c'est juste normal que je m'entende en arrière? Vous avez votre télé, le son est coupé ou pas? Oui. Le son est coupé. Normal, vous n'avez pas mis d'haut-parleur à votre téléphone? Oui, j'ai mis l'haut-parleur, oui. Alors il faut l'enlever, c'est mieux pour vous. Oui, alors voilà. Ça devrait. J'entends quoi? Mais j'entends toujours. Alors je sais pas. Alors ça peut être la ligne. Donc, mais avec l'haut-parleur, automatiquement, des fois, il peut y avoir un écho, ce qu'on appelle. Mais si vous enlevez l'haut-parleur, voilà, bon, on essaie comme ça, mais ça va aller. Mais après, oui. Bon, il y a toujours un décalage avec l'émission. Alors, la personne avec M, donc c'est qui par rapport à vous? Alors, en fait, justement, ma question, ce serait ça. Alors, j'ai, comment dire ça, je suis en contact avec une personne depuis maintenant un moment, donc on s'entend super bien. Donc c'est un homme et puis voilà, on s'entend vraiment bien. Et maintenant, il est parti au Portugal pour quelques semaines. Oui. Et il m'a gentiment invité à passer quelques jours avec lui, mais vu que moi je suis une personne assez stressée, et je voulais voir avec vous si moi je décide de partir. Est-ce que ça va bien se passer ou pas du tout? Et est-ce que c'est une bonne idée de partir là-bas? Mais vous l'avez déjà rencontré, cette personne, ou pas? Oui, alors il habite en Suisse. Enfin, il habite à côté de chez moi. Donc oui, on se côtoie. Donc oui, on se connaît. Vous connaissez, oui, parce que j'allais dire, ne partez pas avec un inconnu. Donc c'est pas un inconnu. Donc ok. Non. Donc là, vous voyez avec cette personne. Donc je m'excuse, il y a une relation déjà avec cette personne ou pas aussi? Ou non? Alors oui, il y a une relation, mais c'est assez compliqué en fait. D'accord. Donc cette personne est partie au Portugal, vous dites, c'est ça? Voilà. Mais elle est partie en vacances ou définitivement Non, en vacances, parce qu'elle est de base, il est portugais, donc il est allé en vacances chez ses parents. D'accord. Et là, il vous invite à aller passer quelques jours là-bas? Voilà. Pendant qu'il y est, en fait, c'est ça? Oui. Et moi, il faut se dépêcher avant qu'il revienne. Mais, parce qu'il va revenir, je pense, vous dites. Oui, bien sûr. Ok. Donc, en fait, vous, ce que vous dites, vous hésitez à y aller, savoir si ça serait bien. Écoutez, on va regarder. Il est dans quelle région du Portugal, vous savez? Alors, il est vers Porto, par là autour. Pas vers Porto. Bon, après, c'est sympa. Il vous invite chez lui ou chez ses parents ou... Chez ses parents. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 4. D'accord, le 4. Bon, après, si vous invite, c'est qu'il y a aussi la confiance. Donc ça, c'est bien aussi. Parce qu'en général, on n'invite pas non plus chez ses parents tout le monde ou comme ça. C'est ça que je veux dire. Hein, donc.
Oui, oui, alors sur ça, on a une super relation pour ça. Oui. Alors, les cartes me disent que je n'ai pas bien posé la question. Donc, vous n'avez pas l'année exacte de ce monsieur. Hein? Alors, je crois que c'est 1980. 80? Oui. Ouais, donc ce qui ferait effectivement l'âge que vous avez indiqué. OK. Oui. Alors, parce que c'est vrai que je n'ai pas posé la question. Comment je pose la question? Est-ce que vous voulez que je demande si c'est bien d'aller là-bas? C'est ça que vous voulez que je demande? Voilà. D'accord. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée pour moi d'aller là-bas? Et vous iriez quand si vous décidiez d'y aller la semaine prochaine, la semaine d'après? Oui, la semaine prochaine, mardi prochain. Et vous y resteriez quelques jours, une semaine? 2-3 jours. 2-3 jours. Il viendrait vous chercher à l'aéroport, tout ça, je pense. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 2. Là, je pense qu'on a bien demandé, parce que c'est vrai qu'avant, la question était... C'est moi qui n'ai peut-être pas posé précisément. Voilà. Ça me dit oui. Ça me dit oui. Alors, quelques jours, ça me dit oui. Maintenant, si vous deviez aller une semaine ou deux, ça dirait peut-être c'est un peu plus délicat, mais je comprends. Moi, je dirais que c'est assez ouvert. Il y a la carte de la protection. Oui, je ne vois pas d'encontre. Après, ses parents, vous ne les connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. C'est ça qui vous stresse aussi un petit peu, ou bien? Ou Alors, pas? oui, parce que j'ai un peu peur de l'inconnu. Et puis, vous savez, je suis un peu spéciale. J'ai un peu une routine. Puis, voilà, j'ai eu quelques problèmes de santé. Puis, j'ai pas envie justement que là-bas, il y ait quelque chose. D'accord. Vous n'aimeriez pas donner une mauvaise impression, c'est ça que vous voulez dire? Alors, pas forcément une mauvaise impression par rapport à eux. Parce que sa maman, je l'ai déjà vue. Elle m'a déjà eu au téléphone. Mais Oui. c'est juste, voilà, par rapport à mes problèmes de santé. Ah, Que d'accord. j'ai peur, en fait. Parce que j'ai pas bien compris, parce que vous avez peur d'aller là-bas à cause de votre santé, vous avez dit? Voilà, oui. Mais j'ai pas bien compris. Pourquoi? Il y a des mots qui m'ont échappé. Qu'est-ce qui fait que votre santé ferait... parce que vous avez dit quoi? Vous avez un peu grossi, c'est ça? J'ai pas compris. Non, alors en fait, il y a 2 ans en arrière, j'ai été opérée. Ouais, Et oui, puis depuis que j'ai eu cette opération, j'ai complètement changé. J'ai eu beaucoup plus de problèmes qu'avant. Et d'accord. puis j'ai eu beaucoup d'intolérance, ce Ok. genre de choses. Et puis je suis une personne qui stresse assez facilement, puis j'ai des angoisses. Ah, ok. Alors j'ai peur que si je vais là-bas, d'un coup, il m'arrive quelque chose. Et puis je me sens pas. Dans ce sens-là, excusez-moi, j'avais pas bien Oui. compris. D'accord. Donc, alors, ce qu'on va demander aux cartes, est-ce que si vous allez là-bas, est-ce que de ce côté-là, ça va bien se passer, qu'il y ait pas... Après, si vous avez des intolérances, des choses comme ça, bah, vous mangez pas ou bien ou bien vous évitez les choses qui vous provoquent ça. Effectivement, donnez un chiffre entre 1 et 6. 3. Je pense que même si c'est des gens gentils qui vous font passer plutôt des intolérances à la nourriture ou à d'autres choses, au soleil, ou c'est à quoi? Alors oui, à la nourriture, puis après aussi j'ai un peu peur par rapport à la température Ouais, et au ouais. changement, vu qu'on change quand même de pays. Mais Ça c'est fait pour quelque ça que je chose de disais au fort. soleil ou comme ça. Alors, moi, je ressens déjà effectivement que le soleil, dans ces pays du Sud, il est un peu plus fort, un peu plus chaud. Donc, il faudra faire, si vous y allez, c'est 2-3 jours, voilà, prenez une ombrelle, prenez un chapeau, mais faites attention. Ça, oui, c'est ce que ça me dit. Maintenant, la nourriture, moi, je sens rien de particulier. Donc, après, si vous allez chez gens ou bien vous allez manger au restaurant, vous choisissez en conséquence de vos... voilà, ne prenez pas ce que vous parce que des fois, je sais ce qui se passe. On va chez des gens, on dit « Ah, on a cuisiné ça », puis on se dit « Bon, on ne veut pas être malhonnête, on mange ». Et puis après, on n'est pas bien. Donc, il faut dire, voilà, moi, j'ai des soucis, ça. Puis lui, il le sait peut-être, votre ami, non? Ses intolérances. Oui, il le sait, oui. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il dira à ses parents, attention, elle ne peut pas manger ci, elle ne peut pas manger ça. Ah bon, non, ils feront autre chose. Voilà. Mais ça va bien se passer. Moi, je dirais que même mon ressenti, c'est de ne pas vous mettre ça trop dans la tête, de dire que tout va bien se passer. Le seul hic que j'ai ressenti,
quand je dis X, c'est un petit peu le soleil ou les températures fortes que ça, il faut rester à l'ombre, il faut rester dans des endroits peut-être humidifiés, où il y a de l'humidité un peu, ou des, je sais pas, et puis surtout boire beaucoup, ça c'est ce que je ressens. Ça c'est un petit peu le seul problème, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir, mais si vous faites attention, que vous hydratez bien, que vous évitez de vous exposer trop au soleil, souvent, dans ces pays-là, du Sud, quand c'est entre midi et 4 heures, c'est un petit peu le moment où on se repose, où il y a un petit peu, je ne veux pas dire le farniente, mais il y a un petit peu le moment où on ne sort pas trop pour éviter les grosses chaleurs. On fait la sieste, on mange tard, on fait la sieste, puis après on sort vers 4-5 heures quand la température redescend. Mais ça va bien se passer, vous pouvez y aller sans problème. Mais donc, je ne serais pas malade. Non. C'est pas un risque par rapport au changement climatique de commencer à avoir, je sais pas, mal au ventre, comme ça. Alors écoutez, moi je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous dire qu'il y a un risque zéro. Moi ce que je peux vous faire, c'est vous faire une protection de voyage et une protection pour le séjour là-bas. Par contre, si vous partez... Ah ouais, alors écoutez, je vais vous le faire. Vous savez déjà quand vous partiriez, mardi, vous dites? Alors, ce que je devrais partir, ce serait mardi et puis je rentrerai vendredi. Donc, vous faites mardi, mercredi, jeudi, vous faites 4 jours en fait. Oui. Alors, je vais vous faire la protection pour là-bas. C'est mieux parce qu'après les prochains jours, je vais rappeler moi, mais je ne pourrai pas. Alors, vous pensez à vous-même. Vous avez déjà été là, au Portugal ou jamais? Non, jamais. Ça va vous plaire. Moi, j'y ai été une fois, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est très sympa. C'est très latin comme l'Italie ou l'Espagne, hein, mais voilà, c'est un petit peu... Mais c'est sympa. Alors, vous regardez... Vous voyez le petit carré blanc? Ou pas? Non, là, j'ai pas la télé, non. Bon, alors vous pensez au petit carré blanc, et vous pensez à vous-même, essayez de vous voir en voyage ou en déplacement, et vous vous dites comme ça, tout va bien se passer, mais vous... Voilà, non, pardon, je dis une bêtise. Ne pensez à rien, vous pensez au petit carré blanc, et à vous-même, c'est moi qui ferai la demande. Alors, vous me dites quand vous êtes prête. Oui, c'est bon. On y va, merci. Voilà, c'est parfait. Bon voyage, allez-y tranquille. Mais si, encore une chose, ne partez... Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ne partez pas avec des a priori. Oh là là, mon Dieu, comment ça va se passer? Partez tranquille, en étant positif, en disant tout va bien se passer, je vais prendre du plaisir, ça va me plaire, ça va être sympa. Partez plutôt avec des idées comme ça, que oh mon Dieu, qu'est-ce qui va... J'espère que j'aurai rien, parce que... Encore une fois, je suis ni Dieu, je suis ni médecin ni Dieu, et je ne peux pas le garantir à 100%. Je ne peux pas garantir qu'il n'y aura rien. Mais si vous partez de façon positive et avec le secret que je vous ai fait, ça va bien se passer. D'accord? Oui. Autre chose? D'accord. Alors, je vous remercie, Bruno. Vous aviez d'autres questions ou pas? D'autres questions? On peut encore. Alors, par rapport toujours à cet homme-là, oui. Je voulais voir un peu, est-ce que c'est une personne qui me veut du bien? Si c'est et puis, est-ce que si j'y vais, est-ce que ça va, cette personne, elle sera contente? Enfin, voilà. Alors, je n'ai pas bien compris, est-ce que c'est une personne? J'ai un mot qui m'a échappé. Oui. Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'avec cette personne, je n'ai pas bien compris? Si ça va bien... Est-ce que c'est une personne qui me veut du bien? Ah, d'accord. Si c'est une personne qui vous veut du bien, si ça va bien se passer avec elle. Ok. Vous connaissez depuis longtemps? Oui, ça va 4 ans. Mais 4 bon, après, ans. on peut perdre de vue. Alors... D'accord. Est-ce que c'est une personne? Quelle est l'évolution? Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît aussi. 3. 3.
Le 3. Non, je vois aucun souci, la protection aussi, non. C'est quelqu'un, vous pouvez compter dessus, il vous veut pas de mal, il ne faut pas avoir peur de cette personne. Voilà, c'est une personne tout à fait normale, comme tout le monde, avec ses bons et ses mauvais côtés, c'est sûr. Mais je ne vois rien de... A priori, les cartes ne parlent absolument, je n'ai même pas besoin de tirer plus loin, de choses mauvaises par rapport à cette personne. Hein, voilà. Quelque chose de nouveau. Non, non. Je vous entends pas. Excusez-moi, je vous entends plus très bien. Et est-ce que cette personne aurait de l'attirance pour moi? Alors, si vous avez déjà une relation, plus ou moins, c'est qu'il y a une attirance quand même. Donc, vous voudriez... Oui, ça c'est sûr. Mais après, vous voyez, il y a des gens, ils ont des relations avec d'autres juste comme ça. Juste comme ça, d'accord. Alors voilà. peut-être, d'accord, alors c'est bien ce que je pensais. Alors, peut-être que la question, ce serait de savoir, est-ce qu'il y aura une suite favorable avec cette personne? Alors, est-ce qu'il est sincère? Voilà, C'est ça. ok. Alors ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il est sincère avec vous? Puis après, il vous propose d'aller avec lui, chez lui. Tout le monde ne fait pas ça, hein, franchement. Hein. Oui, c'est pour ça, ouais. Excusez-moi vulgairement, s'il en voulait qu'à à vous pour en passer un bon moment, comme vous dites, il dirait, bon, qu'elle reste là-bas, je la retrouverai. Il ne vous inviterait pas à aller avec lui. Hein. Voilà. Quel chiffre vous voulez entre 1 et 6, pardon? 2. Le 2. Il me semble, hein, voilà. Le 2. Donc la question était si... la suite, un petit peu, hein, ouais. S'il est sincère, pardon. C'est quelqu'un qui a eu une rupture avec quelqu'un d'autre. Hein. Oui. Difficile, compliqué. Assez compliqué, oui. Ouais, il y a des enfants là autour. Alors oui, lui, il a un enfant. Et puis, ces 2-3 autres relations, ils avaient aussi des enfants. Ouais, parce qu'on voit qu'il a eu pas beaucoup de chance sentimentale, ce garçon, effectivement, comme beaucoup de gens des fois, mais on voit qu'il sort d'une situation compliquée et qu'il rechercherait quand même... Alors, c'est vrai qu'il est un petit peu en doute d'amour, c'est-à-dire, avec ce qui lui est arrivé, donc il vous a rencontré, mais comme vous dites, il s'est planté plusieurs fois, donc il ne sait pas très bien... s'il doit aller de l'avant, je ne parle pas que pour vous, je parle en général pour lui, s'il doit aller de l'avant, s'il doit se méfier, il en a marre de se ramasser des claques, comme on dit chez nous, donc je pense que je comprends. Donc voilà, donc pour l'instant, il est un petit peu dans le doute, mais la suite me semble bonne, il y a quand même une carte. Alors attention, je n'ai pas dit que vous allez vous mettre en couple et tout le tralala, peut-être, pourquoi pas, mais ça serait d'autres questions, on pourrait voir plus loin, mais disons que pour l'instant, les choses vont dans le bon sens. Mais il est encore dans une phase... Je dirais de reconstruction pour l'instant. Il n'est encore pas tout à fait prêt. Voilà. OK. Autre chose? On a fait le tour? Ou est-ce que vous avez encore d'autres questions? Non, pour moi, c'est tout bon. Une excellente fin de soirée. Bon voyage. Amusez-vous bien. Prenez du plaisir. Merci, et ne Bruno. vous cassez pas la tête. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. Bonne soirée, au revoir. Merci. Voilà. Et oui... c'est vrai que des fois, je sais pas, des fois, enfin, je sais pas, oui, je sais, des fois, je dis pas pour cette personne qui vient d'appeler, restons simples, ne nous compliquons, les choses sont déjà tellement compliquées, c'est comme on dit, l'amour c'est simple, finalement, un homme, une femme, on s'aime, ou tout autre sexe, c'est égal, chacun fait ce qu'il veut, homme, femme, moi je suis ouvert et ça me gêne absolument pas, simplement, restons, comment dirais-je, nous-mêmes. Mais on a l'art de compliquer la vie, de chercher la petite bête, de chercher midi à 14h quand il n'y a pas lieu d'être. Hein, voilà. Souvent, je dis, réfléchissons au début des relations qu'on a, comme c'est formidable, c'est joyeux, c'est la nouveauté, on est d'accord. Après, ça devient un peu de la routine. Mais on se complique la vie, finalement. Et finalement, c'est dommage, quoi. Mais bon, c'est l'être humain qui est comme ça. Voilà. Allez, un petit coup d'eau. Alors, je vois que ça bouge. Je ne sais pas s'il y a encore un appel. Alors, je ne vais pas partir encore dans la boutique, si jamais.
En tout cas, là, derrière vos écrans, j'espère que vous êtes encore bien assis pour environ, allez, pas tout à fait 12-13 minutes encore d'émission. Restez avec nous, restez jusqu'au bout. Et il y a peut-être encore plein de choses qui vont se passer, on va voir. 0901 901 993, vous pouvez encore effectivement appeler. Allô? Ah ben voilà, c'est bien. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir. J'ai gagné votre concours. Ah, bravo, et quelle belle voix, dites-moi. Vous trouvez que j'ai une belle voix? Ah oui, vous avez une voix de ténor, on dirait comme ça. Ouais, Une voix grave. On me dit toujours que j'ai une voix de basse. Ou de base, je ne connais pas grand-chose dans la musique, mais vous avez une voix musicale, on va dire comme ça. Voilà, on dit ça comme ça. Oui, vous avez une voix très grave comme ça, effectivement. Oui, mais je suis un homme très grave. Bon, ben, j'espère pas pour tout. Donc, votre nom à vous, c'est Bruno. C'est Bruno, oui, absolument. Voilà. Alors, j'ai vos coordonnées avec P, je ne dirai pas le reste, Oui. et puis une dame avec S, c'est bien ça. Hein? Voilà. Ah, puis encore quelqu'un d'autre, je vois maintenant. Mais j'aurais plutôt voulu que vous regardiez le professionnel. Pour vous? Pour moi. D'accord. OK. Quelle est la question? Qu'aimeriez-vous savoir par rapport à votre professionnel? Il y a beaucoup de changements dans l'entreprise où je travaille. Oui. J'aimerais savoir si je change de poste, si je quitte l'entreprise, quel va être mon devenir professionnel. D'accord. Ne nous donnez pas le nom de l'entreprise, ça ne regarde pas, on ne veut pas faire de pub, mais qu'est-ce que vous y faites ou qu'est-ce qu'elle fait, cette entreprise? Elle est dans quel domaine? Technique? J'aimerais plutôt pas donner plus d'informations que ça. Ah, d'accord, mais c'est technique, c'est commercial? C'est plutôt commercial. C'est plutôt commercial, d'accord. Mais je vends rien. D'accord, ok. Voilà. Ah, du style assurance ou des choses comme ça, vous voulez dire? Voilà. Ok, très bien. Voilà, on ne donnera pas le nom, hein, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, je suis resté très circonspect. Alors, donnez-moi un chiffre, monsieur, entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3, Merci. Ça fait combien d'années que vous y êtes? 25 ans. 25 ans, ouais, ça fait un moment alors, hein, effectivement. Est-ce que je ressens, alors je ne sais pas si je ressens juste, est-ce que vous avez un genre de poste à responsabilité où on charge de quelque chose, où vous êtes là? Plus maintenant. Plus maintenant. Ah, mais vous avez été. J'ai eu, jamais reconnu, mais j'ai eu. Oui, parce que je sentais quelque chose de... Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose, des choses ont changé. Écoutez, moi, pour l'instant, c'est vrai qu'on voit des changements, vous avez raison, restructuration, changement, voilà, quel que soit le nom, on voit des changements, des choses qui se préparent. Je dirais que vous ne risquez rien pour l'instant de perte de place. Par contre, il pourrait y avoir un changement interne, ça oui, mais pas... Vous ne seriez pas viré. C'est parce que, alors, en tout cas, pas maintenant. Et pas dans les, parce que le Béline que je pratique et ce que je ressens parle à 2-3 ans. Maintenant, dans 10 ans, j'en sais rien. Il faudra me rappeler dans 5, 7, 8 ans. Mais pour l'instant, on voit que vous restez. C'est vrai que vous êtes beaucoup dans l'entreprise. Oh oui. Il y a quand même, je dois quand même dire une chose que je ressens. Il y a quand même, encore une fois, c'est pas vous, mais certaines têtes qui vont tomber, il va y avoir des mises en congé de certaines personnes, des changements internes, c'est vraiment un grand chambardement, effectivement. Oui, oui. C'est ce que vous dites, c'est ce que vous pensez, c'est ce qui va se passer, n'est-ce pas? Vous le savez déjà, je pense. Voilà. Oui. Vous ne risquez rien. Il y a, je sais pas, et puis, alors, on ne peut pas tout voir, mais c'est comme s'il y avait aussi une restructuration des coûts, des dépenses. On veut tout refaire en fait. Hein. Voilà. C'est presque comme si on changeait. C'est comme si on. J'ai pas dit que ça va changer d'entité, mais c'est comme si on changeait et qu'on refaisait une nouvelle boîte en fait. C'est drôle, hein. Mais enfin bon, voilà. Mais pour l'instant, alors vous êtes un petit peu là, vous êtes dans le doute et ça je comprends avec la carte du présent, mais il va
voilà, vous n'allez pas subir de choses gravissimes pour l'instant, ce qui n'exclut pas pour le futur, mais pour l'instant pas. Donc votre tête est sauvée, mais il pourrait y avoir des changements. Alors attendez, je ressens des choses. Les changements internes qu'il pourrait y avoir seraient peut-être pas forcément très faciles. Certains faciles, je dirais bon, ça va, puis d'autres seraient peut-être un peu enquiquinants, mais bon. Après, c'est l'habitude. Donc. Après, on s'y fait. Voilà. Ça doit pas être c'est peut-être pas la première fois d'ailleurs qu'il y a des chambardements comme ça, j'imagine. Tout à fait pas. Voilà. Alors, la question c'est, je reste dans le même domaine, dans la même entreprise? Oui, moi je dis oui. D'accord. Voilà. Autre chose peut-être. Sentimental? C'est par rapport à la personne S? Par rapport à S. D'accord. Donc, c'est votre femme, compagne, amie? Ma compagne, mais c'est récent, je ne sais pas. Ah, c'est récent, vous dites? D'accord. Oui. Vous ne vivez pas ensemble du tout, alors, en fait? Non. D'accord. Vous voudriez savoir si ça continue bien ou si ça va aller? Ça va continuer bien, si ça va continuer ou si... D'accord, ou si ça va s'arrêter. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez récent? 1 mois, 6 mois, 10 mois, une année? Peut-être 4 mois. 4 mois. Mais c'est quelqu'un que je connaissais avant. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Et la personne avec R, qui est-ce par rapport à vous ou par rapport... Mon frère. C'est votre frère. Donc ça, il y aura une autre question là, je pense. Oui. Ok. D'accord. Écoutez, moi, ça m'a l'air assez bien. Les cartes, oui, encore, il y a le sentimental naissant. La bonne... je pense que... Alors, je sais pas, vous voyez à quel rythme, on va dire 1, 2, 3 fois par semaine, plus? Donc, la voix de manière... Régulière. Moi, je vois quand même une belle continuité, des bons échanges. Après, je dirais que sentimentalement, il y a quand même la carte du cœur. C'est quelqu'un qui a subi aussi, souvent plein de gens, qui a subi aussi comme une grosse rupture avec quelqu'un dernièrement, ou il y a peut-être 1 ou 2 ans, quelque chose. C'est pas forcément il y a quelques mois. On voit un souci dans le passé pour cette personne, peut-être pour vous aussi, mais moi je vois surtout pour elle, et qu'en fait elle est là aussi en train de se reconstruire, et qu'elle recherche aussi quelque chose où, on va dire comme ça, une épaule sur laquelle s'appuyer en fait. Voilà, c'est un peu le rôle que j'ai. Voilà. Vous êtes comme le proche, l'ami, parce qu'il y a quand même la carte de l'amitié et plus. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien. Le proche, l'ami, le confident, mais je sais que ça ira pas plus loin. D'accord. Il n'y a jamais rien eu de... Non. D'accord. Mais en tout cas, ça a l'air de... Écoutez, moi je dirais l'espoir, je ne sais pas, je ne suis pas convaincu comme vous, je dirais que le temps pourrait quand même changer les choses. Pour l'instant, rester comme ça. Moi je pense qu'il y a une évolution possible. Voilà. Okay. Et vous avez une question, parce qu'il est 53, pour R, hein, dites-moi. Pour R, juste la relation. Juste parce que c'est un peu toujours compliqué. Vous entendez pas forcément très bien avec, c'est ça? Voilà. Depuis tout petit ou bien déjà ces dernières années? Depuis tout petit, c'était... J'ai une vie compliquée. Conflictuelle, en fait. Non, compliquée. Et il est avec quelqu'un, votre frère, ou pas? Oui. Donc, vous voudriez savoir, vous et lui, si ça pourrait un peu s'améliorer, ou c'est ça? Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. Voilà. Alors là, j'ai moins bonne nouvelle. Ça sera toujours comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'amélioration. Oui, on ne peut pas toujours être positif. Non, je le sais. Ouais, qu'est-ce que vous les caractères, une fois qu'ils sont forgés, ils sont forgés. Hein. C'est compliqué. Oui, non, je vous donne un élément. Oui. Je donne un élément. Oui. Je suis comme vous sur les cartes. D'accord. Ok. Moi, je suis aussi médium. D'accord. Et en fait, je cherche aussi, à travers ça, comment je vais dire, un support. Mm-hmm. Parce que ma pratique à moi, je peux pratiquer 5 minutes, et puis après, je suis mort. Enfin, puis après, je suis trop fatigué pour ça. Bien sûr, je comprends.
Et ça fait très très longtemps que je pratique, donc les questions que je pose, Ouais. Vous les j'ai savez. déjà les réponses. Oui, mais non, mais je comprends. Moi des fois, on a besoin de confirmation. Par contre, mon cher, je vais devoir vous laisser parce que c'est 55, on doit rendre l'antenne dans une 2 minutes. Bien. En tout cas, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Je serai connecté ce soir et encore demain à l'arrière si vous avez besoin de plus de J'ai précision. pas besoin de plus. D'accord, pas de souci. J'ai posé toutes les questions. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, alors malheureusement, on arrive au bout de l'émission. C'est vrai que des fois, on peut avoir des conversations intéressantes, mais voilà, c'est venu un petit peu tard. N'hésitez pas, 0901 901 993, je serai connecté ce soir et demain toute la journée. Donc, vous pouvez m'appeler déjà dans fin de matinée, l'après-midi, le soir. Donc, je serai pas mal là demain. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, profitez de me poser les questions que vous avez besoin, ou des protections, ou le secret si vous en avez besoin également. Voilà. Donc ce soir, 22h30, donc à partir du moment où vous pourrez m'appeler, 22h30, 23h environ. Si quand vous appelez, je ne suis pas là, essayez un petit peu plus tard. De toute façon, je serai connecté jusqu'à 1h, 1h30 ce soir. Donc vous pouvez y aller, moi je ne suis pas un couche-tôt. Voilà. Et en tout cas, moi, je voulais aussi vous dire que j'étais vraiment ravi de tous les intervenants, de toutes les personnes qui ont appelé. Et je les remercie. Et sur ces entrefaits, on m'annonce que c'est malheureusement la fin de l'émission. Donc, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, et qu'ils vous le disent aussi. Il ne faut pas toujours que ce soit dans le même sens. Il faut aussi qu'on vous le redise. Et passez une excellente belle nuit. À bientôt. Au revoir. À la prochaine.